10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon lundi tout le monde, 16 mars aujourd'hui, votre mojo. L'art peut non seulement survivre au changement, mais aussi le mener. Ben tiens! Ah ouais! J'ai pris ça dans les Oscars hier. Robert Redford. Et pas vrai parce qu'il est décédé. Sur l'écran. Écrit, tu dirais, ou c'était une citation vivante, là, un extrait? Une citation écrite même. OK. Pendant l'hommage aux morts. Tu as vu Donc, ça? C'est-à-dire que Robert Redford a déjà dit ça. Oui. Puis on c'est le ça. voyait le dire. Ben, hier, à Barbara Streisand, Babs, comme il l'appelait, puis elle détestait ça. Mais c'était le seul qui pouvait le faire. Babs, Barbara Streisand était là pour parler de lui. Il chantait un petit bout de Way We Were. Donc, t'as écouté les Oscars jusqu'à la fin? Non. Je me suis endormie à 10 heures sur les genoux du Boyannick. Ah, bon. J'ai vu une superbe cérémonie. J'ai aimé ça, j'ai trouvé ça accessible, j'ai trouvé ça drôle. Jimmy Kimmel efficace? C'était pas Jimmy Kimmel, Ah, c'était Jimmy Kimmel. Conan O'Brien. Excuse-moi, Conan O'Brien, mais Jimmy Kimmel qui est venu présenter Ouais. un prix qui a été très efficace aussi dans En sa effet, présentation. Parce que écoute- j'ai un peu pris ton relais à distance. Ah, toi, tu l'as commencé à 10 heures? Ben, pas 10, mais La mettons fin. à 9 et quelques, là. Hey, la fille qui a gagné pour Annette, ça a l'air c'était super beau. C'était son très speech. Je l'ai vu, touchant, c'était très c'était touchant. beau. Sa robe était belle. Complètement. Vraiment. Ça en parlera à 8 heures dans Pop-Up, entre autres, de comment Timothée Chalamet était mal assis, de la moustache à Léo et des cadeaux. Toi, depuis qu'il a aussi. parlé de ballet puis d'opéra, il a pris une sale débarque. Conan, ben, moi, il a c'est- perdu du ça lustre un peu jamais- aussi. Ouais, ça fait longtemps un petit bout que je fais là. Ah, OK. On dirait que t'es Johnny Depp avant le temps. Johnny, il a eu les bonnes années. Là. Toi, t'es direct dans le plus Oui. tard. Oui. Ben, il y a des pas pires années quand même. Oui, mais on dirait que ça a duré 2 ans. Johnny, ça a duré 20 ans. OK. Les bonnes années. Mais ça, c'est. Ben, Timothée, il a 2 dunes derrière la cravate, puis il se permet de dire ce qu'il pense. Oui, on est fou, lui. Mais Conan O'Brien l'a ramassé tout de suite au début. C'était très drôle. Et fait, vous savez, dans l'air ambiant actuel, c'est sûr qu'on a beaucoup de sécurité, tu sais, ici, là. Fait que là, tu sais, tu fais tout. Ben oui, c'est sur les États-Unis, puis Ouais. nanana. Puis il fait, tu sais, il dit, là, il y a une communauté de l'opéra puis du ballet qui attendent, là. Mais tu sais, il était à sa première rangée. Ah oui, il était bien en Carré. avant. Puis il y a eu du ballet dans la soirée hier et c'était magnifique dans le numéro pour la Ouais. chanson de l'année pour le film Sinners, qui a tout gagné, hein, que vous pouvez voir sur Crave, c'est disponible. Puis One Battle After c'est Another ce que j'allais a dire. tout gagné aussi, qui est également disponible sur Crave. C'est le seul que j'avais vu. Toi, t'as vu Sinners? Moi, j'ai vu One Battle After Another. Ah, moi, j'ai vu les deux. T'as vu les deux? Oui, oui, oui. Qui est ton préf? One Battle After Another. C'est bon. Ouais, C'est ouais, bien ouais. bon. Fait que vous pouvez C'est rattraper. du grand cinéma, Ouais. oui, oui. Puis Les Sinners- poursuites automobiles, on pense qu'on a tous vu les poursuites automobiles. là. C'est vrai. Mais à un moment donné, tu fais, OK, le film, là, l'intrigue, on dirait qu'on l'écoute plus, là, on écoute une course. Par rapport à une- Thelma et une Louise, poursuite mettons, pour une scène de automobile. voiture. Bon, là. OK. Ouais. Par rapport à Thelma et Louise pour une scène de voiture, mettons, c'est-tu bien meilleur? C'est meilleur que ça. Ah oui? Ouais, OK. ouais. Fallait que tu rabaisses les femmes. Et ça finit mieux. Bon, je cherchais un film qui avait des chars dedans. Mais dis Fast and Furious de bord. Non, par rapport à Fast and Furious. C'est des femmes qui chauffent là-dedans? Oui. Non. Ben oui, il y a des femmes. Rosario Dawson. Je pensais que tu allais dire, si je te disais non, tu allais faire, ah, ça c'est bon, ça se fait. Finalement, moi, ça a changé mon sujet de 8 heures, la gang. Vous trouverez d'autres choses. On a fait le tour des Oscars avec ce que vous en pensez. Ah, ben oui. Non, on va en reparler un petit peu plus tard parce que le Québec a gagné. On a remercié Tout à fait. Patrick Watson hier sur la scène des Oscars. Ça faisait partie de tes actualités, mon Ben, mais il y a d'autres choses. Nouveau info. Donald Trump demande de l'aide pour la guerre en Iran. Ben oui, tiens, sauf que l'Australie et le Japon ont signifié qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de participer à une opération de sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz, comme le demande le président américain. Donc, Donald Trump qui estime que le temps risque, et je cite, un avenir très mauvais si ses membres n'aident pas les États-Unis dans cette opération délicate-là. L'Iran a mis en garde, elle, de son côté, toute implication justement d'autres pays dans cette guerre qui fait bondir encore une fois les cours du pétrole brut. Si vous devez faire le plein en passant, mais je vous rappelle que le litre d'essence ordinaire se vend autour de 1,88 Ben à Montréal. Des fois, faire le plein sur la rive sud ou la rive nord avant de rentrer au travail, c'est plutôt pratique dans les Costco, c'était moins circonstances. cher vendredi. Aussi, oui, ça a monté en fin de semaine, tout à fait. Maintenant, il y a près d'une centaine de personnes qui ont participé à la manifestation annuelle contre la brutalité policière qui s'est tenue pour la première fois à Longueuil sur la rive sud hier après-midi. Les manifestants qui s'étaient donné rendez-vous devant le bureau des enquêtes indépendantes. Comme on sait, le BEI a déposé la semaine dernière en son rapport sur la mort de Noran Rezaï, cet adolescent de 15 ans qui a été tué
tué par un policier de Longueuil. C'était en septembre dernier. Il n'y a aucun débordement par ailleurs ou encore arrestation qui a été rapporté par la police de Longueuil en marge de cette manifestation-là. Enfin, on se parle le temps de vous dire que c'est une fin de semaine à oublier pour le Canadien qui a encaissé 2 défaites, dont une de 4-3 contre les Ducks d'Anaheim. C'est Cutter Gauthier, qui a marqué tard en 3e période pour permettre aux Ducks de l'emporter. Et on cherche des gestionnaires de risque, semble-t-il, du côté du Canadien. On écoute Martin Saint-Louis. Moi, qu'est-ce qui me déçoit le plus, c'est la gestion du risque. Le hockey, c'est une game d'erreur. N'importe quelle structure tu joues, ils ont fait des erreurs à soi à l'autre bord aussi dans leur structure. Puis tu regardes le but, mais c'est des erreurs dans la structure. Lire entre les lignes qui est tanné qu'on se fasse scorer en 3e période puis qu'on perde des avances aussi. Ben. Tout à fait, t'as raison. La Hey, la victoire hier. Ouais. Les maudites structures. Ils mettent 3-0, les filles. Colin, 3-1, 3-2, 3-3. Et bing, en maudite prolongation. structure! Ça fait partie donc de la fin de semaine pour les sportifs. Tout le monde a eu une belle fin de semaine ici? Je te raconte ça dans ma patente. Yes! Oui, mais 3 petits points. Ah ouais? Ben, on sera là 7h20, patente à patte. L'univers de Ledge aussi, ça sera un petit peu plus tard. 2 cadeaux plutôt qu'un. On vous envoie directement aux Oliviers, puis on vous donne 100 piastres de café aussi. Restez bien branchés avec nous autres. C'est parti, cette nouvelle semaine et ce beau 3 heures qu'on a devant nous avec, oui, la nouvelle de Bleu Jeans Bleu. C'était écœurant. Scotch and Push. Après ça, il y a une actrice qui a eu une méchante bad luck en direct à TV. S'il avait fallu que ça m'arrive au gérant hier. Oh! Quand je suis au camping. La gang du matin. 107.3 Rouge. Baby Scotch and Push. Dans la main gauche, un vrai vache, baby dans la droite. C'est vraiment bon. Toujours un du Bleu Jeans Bleu. C'est beau. Hey, Patrice, Il a avait ri du tout le fun, long. là. Un enfant de 8 ans. Mais c'est parce qu'il m'a déjà expliqué à Sucré Salé dans le temps de Coton Ouaté que ce qui le fait triper, lui, Claude Cobra, le créateur, entre autres, avec le band, Ouais. c'est que c'est les sonorités. Des fois, j'ai aucune idée où je m'en vais avec une toune, mais et là, juste d'entendre. Scotch and Push. Lundi, j'ai Scotch and Push. Mardi, un sketch and push. Jeudi, Une pause. Vendredi, un sketch and push. Dans une main, un verre de je sais pas quoi, puis dans l'autre main, C'est très un sac bon. de grains. Hey, on aura J'aime tout l'occasion de la réécouter. Ça sera un gros Ah, hit. bravo, C'est dans Mathieu. le cadre de Sucré Salé, le moment le plus gênant que tu as vécu à TV, toi. Non, c'est dans le temps où j'étais chroniqueur à 2 filles le matin. Parce qu'avant d'être animateur à Sucré Salé, j'ai fait des chroniques à 2 filles le matin. Et il m'avait demandé, vous savez que je fausse en parlant. Et j'ai accepté à cette époque-là de chanter piano-voix. C'est le temps des vacances. Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et il recevait Joël Denis. C'était en hommage ou en clin d'œil aux chanteurs de cette époque. Ah, wow. Donc, je faisais un petit couplet-refrain de « Et quand Joël Denis, que je n'avais jamais T'as un petit quelque chose. rencontré... T'étais le prochain, Joël Denis. Quand il est rentré, il fait « Bon, ben là, je sais pas s'il y a encore du monde qui écoute à TV parce qu'ils ont probablement tous changé de poste. Ça a parti avec ça. C'était assez humiliant, merci, parce que tout le long, je chantais, c'était Ben, on a un extrait. Non, malheureusement. Est-ce que c'est pire que ce qui est arrivé? C'est une actrice française qui va jamais oublier la première fois où elle a fait de la télé. C'est sa surtout première. ça l'affaire. Elle a été invitée à un plateau donc français, un talk show, parlait d'un film, Nastia Golubova à 21 ans, donc c'est ça son nom. Et puis elle est carrément, tu sais, elle se fait présenter, on mentionne son nom, les projecteurs sont tout seuls, puis bang, elle marche, elle manque une marche. Et bading et badang, Les elle quatre chute fers en en direct l'air. à la télé. Mais c'est un peu Jennifer Lawrence aux Oscars hier, c'était les Oscars, mais il y a Oui. quelques années, vous vous rappelez, ça en va pour chercher sa statuette dans la robe bading, pique du nez, puis continue, mais on dirait que ça fit avec Jennifer Lawrence. Complètement, elle a ramené ça tout à fait à son avantage. C'est ça, Mais hein? on arrive, je suis tellement goofy. Puis en même temps que ça arrive dans la montée des marches aux Oscars, il peut pas avoir endroit plus prestigieux que ça, donc c'est parfait, ça va donner... Sauf que ça, c'est plus humiliant. Tu sais, t'as un petit talk show, tu veux... C'est ta commences. première apparition. T'es assise à côté de Jean Dujardin, éventuellement, Oui, tu sais, qui est puis déjà sur le plateau, qui est ben, un grand acteur lui qui te français. ramasse, là, C'est c'est- ça, exactement. Ah! Fait qu'il y a comme quelque chose de bien gênant, la Oh, pauvre. c'est- Mais regarde, on en parle Hey. jusqu'ici ce matin, on n'en parlerait pas autrement. Non, t'as raison. Puis, tu sais, mais il y a des gens à qui ça colle mieux que, mettons, ça arrive à Helen Mirren, tu ris pas tant. Tu sais, qu'elle s'enfarge dans les marches, Non, tu tu comprends-tu? t'inquiètes de ses os, là. Son calcium mais- est peut-être pas... Mais même parfait. dans le même âge, tu sais, ça... Je sais pas, tu sais, Roy Dupuis tombe dans les marches. Anne Dorval Anne tombe Dorval, dans c'est les marches. comique. C'est On comique. se fait du souci, mais je veux dire, ça fit avec l'excentricité de Anne, puis on fait, ben bon Dieu, fallait bien que ça arrive à Anne. C'est ça. Ben, tu sais, Magali Lépine, on Ben, rit pas tant que non, ça, parce ben qu'on fait non. comme comment elle va le Ben, prendre. c'est ça que je veux Julie dire. Perrault, on fait
C'est ça. on est un peu crampés. Tout à fait raison. Ouais. Toi, est-ce que tu serais bon joueur là-dedans? Non. Mettons, là, tu gagnes. Non. Ah non? Non, je serais insulté, moi. Tu trouverais pas ça drôle? Ah, je pense que j'aurais de la misère. Voyons. En direct, je ferais comme, OK, on est en direct, compose-toi une face, puis reviens, là, puis trouve ça drôle. Tu trouverais pas une petite mais si on blague pas à en direct, faire? on la refait, là. Ah, c'était drôle. Non. S'il n'y a rien de drôle, on la refait. On refait mon entrée. Ah, ben on va avoir du fun à Êtes-vous capable d'en rire avec Pierre-François, Patrice et Tu sais, moi-même. mettons, on va se Antoine faire. Bertrand, quand il a fendu ses culottes, là. Oui. Ah, moi, je l'aurais refaite, là. Ça Mais serait pas voyons. allé en onde. Ben voyons donc. Ah, je pense pas. Toi, oui, C'est ben, orgueilleux Il avait fait de ses même. culottes Kev? Ah, les enfants de la télé. Les enfants de la télé, mais il Maintenant, on voyait ses boxeurs. il a fendu ses culottes, là. En se Moi, penchant. j'aurais vécu aux enfants de la télé, ça, c'est le plateau parfait. Ah, tu te souviens pas de ça? Véro, je pense qu'on aurait passé à la Ben proche oui, de la c'était perdre. tellement drôle. Ben écoute, on se gardera les situations humiliantes. Êtes-vous Mais si capable toi, d'en t'avais rire avec plus qu'une Jean-René débarque. Dufort? Moi, je ris. Ouais, Je ris, puis je fais tant mieux si c'est filmé puis que ça vous fait rire. Parce que moi, je ris de tout le monde qui tombe et j'aime qu'on rit quand je tombe. Mais c'est sûr que j'aurais ri. Fait qu'on se gardera notre beau complément pour vendredi avec Jean-René Dufort qui est avec nous chaque vendredi. Ça va tellement vite. On a tellement de sujets dont on veut aborder avec vous autres. Des fois, il y en a des plus sérieux aussi, comme l'actualité. Hey, tu l'as parti de Québec, ça, l'apostrophe. Pourtant, c'est pas à Québec qu'il faut que je parte. C'est à Washington. On va parler des vidéos de la Maison-Blanche sur TikTok. Ça a juste pas de bon sens. Puis, Ben oui. malheureusement, c'est de même qu'on s'informe. La gang du matin. 107.3 Rouge. La classe de Charlotte Cardin, dernier vidéoclip tout habillé en Yves Saint-Laurent, qui a repartagé sur TikTok et sur les réseaux. Donc, un extrait du vidéoclip de Charlotte Cardin. C'est beaucoup partagé, on voit beaucoup sur les réseaux. Et est-ce que c'est de la propagande? Suivez-vous la Maison-Blanche, le compte officiel Je sur n'y suis TikTok? pas abonné, mais j'ai vu au courant du week-end les aberrations que ça se permet de diffuser, cette page-là, Ouais. sous l'égide de la Maison-Blanche, l'institution C'est ça. politique, ou l'une des institutions politiques les plus importantes et imposantes au monde. C'est parce qu'ils font, c'est qu'ils combinent les images réelles de la guerre en Iran, qui se passe présentement, avec des images de jeux vidéo. Ben oui. Fait que, tu sais, ils rendent ça, donc, Oui. c'est bien cool, Avec, bien avec attrayant. le personnage de Grand Theft Auto. C'est là, en plein ça. dont il y a une phrase fétiche, là, je pense, qui dit Here we go again. Oh shit, oh fuck, here we go again. Puis souvent, ces missions commencent comme ça, le personnage. Puis là, ben, il combine ça avec une explosion, mais une vraie explosion, là, un convoi qui C'est absurde. se fait sauter ses routes. C'est absurde. Ben, ça inquiète les experts, puis pas juste les experts, ça inquiète nous autres aussi. Dans le sens, c'est comme si la guerre devient quelque chose de très banal, juste un jeu vidéo. Mais les derniers chiffres montrent que la plupart des Américains, là, je ne vais pas me lancer des pourcentages, là, mais c'est plus que la moitié, sont contre la guerre en Iran. Donc là, ils se disent, là, si en plus on n'a pas la communauté internationale, si on perd la communauté internationale, si en plus on perd Notre gang. notre bon peuple, qu'ils essaient de rendre ça cool. qu'est-ce qu'on fait? Ils essaient de rendre ça cool, ils essaient de rendre... Puis ben, sur TikTok, évidemment, Tu vas chercher les ça va jeunes. être les jeunes. Donc, par TikTok, on va essayer d'aller chercher les jeunes. Alors, c'est vilain, C'est absurde. c'est absurde, c'est dégueulasse, sauf que c'est de la propagande. Puis ça, Hitler avait son ministre de la propagande, puis je veux dire, c'est depuis... Là, je suis pas en train de comparer Hitler. Non. J'ai le monde qui font ça, là. Mais... Dans le sens, on a mais ce que je veux utilisé dire, c'est que la le propagande principe dans de la l'histoire. propagande, Mais oui. passé par le cinéma, par la télé, par les pubs, par les imprimés, puis là, maintenant, par TikTok, c'est tout. Oui, C'est mais la en même plus, chose. maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer des fausses personnes, fausses supporters, parce que c'est 6 Américains sur 10 qui sont contre la guerre en Iran. OK. Puis en fin de semaine, mon homme me montrait, il était outré, et avec raison. Il dit, check cette fille-là. Il me montre un compte, genre une belle blonde, Oui, jeune j'ai vu fille. ça passer aussi, ouais. Qui est donc républicaine enrôlée. Militaire, tout à fait, ouais, engagée. T'as un peu le goût de t'enrôler. Tu fais, hein, Colin? Mais non, mais puis oui, parce qu'on est complètement aussi biaisé par l'image. Tu fais, hein, elle me semble qu'elle a de l'air chouette, puis elle endosse ça. Peut-être ses épaules. Elle là. n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ce n'est que l'intelligence que de la- artificielle. Ah, ben, Cette bravo. fille-là n'existe Mais pas. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais celle-ci qu'on nous montre ne fonctionne pas, n'existe Mais pas. qu'on rende la guerre divertissante, qu'on la rende trendy, alors qu'on est en train de faire, de littéralement tuer du monde, c'est incompréhensible, c'est risible et c'est dégueulasse venant d'une institution politique qui, je comprends, ma naïveté en prend encore pour son rhume à 48 ans bientôt, mais tabarnache, qu'est-ce que vous... Puis je ne comprends pas que la politique internationale laisse cette game-là se jouer par le président des États-Unis. À un moment donné, il faut que nos politiciens ailleurs, autre que de beaux discours à Davos, M. Carney puis les autres, puis qu'on prenne fasse. parole.
Ben, un putsch, Christy, un putsch? Non, mais que la politique... Non, mais je sais que ça se peut Non, pas. mais ils sont en train de s'isoler. Je pense que la meilleure technique pour le reste du monde, c'est d'attendre que ça passe. Puis ils sont en train de s'isoler complètement, les Américains, avec Trump. Fait qu'ils sont, je pense que le peuple s'en rend compte aussi. Puis ben, il est un peu trop tard. Les guerres sont parties. On l'a élu pour 4 ans. Il va s'arranger pour pas avoir il ne reculera pas. Puis plus il va être challengé, Trump, on le sait, là, depuis qu'il est au pouvoir, plus il est challengé, plus il riposte et moins il recule. Mais je pense que le monde entier se dit que ça va passer. On est tous en train de fermer les yeux, puis on espère que dans 3 ans et demi, 3 ans... C'était beau, Patrice, puis c'est vrai tout ce que tu viens de dire. Par contre, je le sais que tu lisais ChatGPT, fait qu'on dirait que Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Non, ça aurait été mieux articulé si j'avais lu Non, ChatGPT. t'as raison complètement. Puis nous autres, histoire de bien s'informer, c'est juste du vrai, de connaître le principal. Là, c'est la crédibilité et le vulgarisateur hors pair, qui est Ben Chevalier. Puis en plus, il utilise la musique, fait que ça passe bien mieux. La revue de presse en beat. Garbage, t'as qui tu parles, là, Stupid Girl? C'est une idée stupide plus qu'une personne stupide. OK. Donc, à quelle nouvelle cette chanson-là est associée? On le sait dans les prochaines minutes à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci la gang d'être là au 6-12-13. Restez pas loin parce que ça a l'air qu'on est plus efficace que du café pour se réveiller. Ça. Mais il y aura du café, du vrai café. 100 piastres de café à gagner un petit peu plus tard. Attendez le signal, ça se passera justement par texto. C'est toujours un plaisir de vous lire en cette journée chaude pour commencer. Max, de 13 à atteindre. C'est super confortable. Il y aura beaucoup d'averses toutefois. Il devrait commencer ce matin, puis ça va pas rester chaud si longtemps, je te dirais. J'ai lavé Maggie, moi, hier. J'aurais jamais dû. Ça, c'est la période de l'année où les chiens sont sales. Les rues aussi, je te dirais. Demain, les rues seront peut-être glissantes aussi. On retombera à -5, mais la neige dans la fin de semaine. Ça, cette neige-là, mon Ben, hein, elle est belle à fin octobre. Je suis d'accord. Mi-mars. On est tanné. Elle nous écœure. On va passer à autre chose. Mais voilà, elle va fondre. Elle nous écœure. Moi, 5 prévu pour demain. Il y a d'autres choses que la météo dans l'actualité. Il y a 3 Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. 3 chansons sélectionnées pour 3 nouvelles que tu veux nous expliquer, nous inciter à jaser. Et on a besoin de Benny Benassi. Bon. Je suis pas sûr que j'ai le cœur pour ça. Push me and then touch me. Elle fait mal au cœur, je t'aime un peu cette histoire-là. Un parent mécontent qui a été arrêté pour avoir violemment poussé un arbitre après un match de hockey junior simple lettre samedi soir du côté de Lac-Etchemin. Un homme sain d'esprit. Oui, effectivement, l'individu qui a violemment poussé l'arbitre de dos là, après qu'il soit sorti de la patinoire en plus, effectivement. Il a été maîtrisé par les autres officiels ainsi que des policiers de la Sûreté du Québec qui étaient déjà sur place. On avait déjà une idée que ça pouvait brasser à cet endroit-là. Toute la scène qui a été filmée, là, ça passe en boucle sur les réseaux sociaux depuis en fin de semaine. L'arbitre en question a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures à l'épaule, selon le Journal de Montréal. Il risque d'avoir une suite parce qu'il a l'intention de porter plainte aux criminels envers ce geste-là complètement gratuit. On peut-tu enlever une bûche, s'il vous plaît, envers les arbitres pour les parties de hockey partout au Québec? Là? On peut-tu aussi s'informer si l'enfant, parce qu'il doit avoir un enfant, là, cet homme-là? Oui, effectivement, de niveau junior en passant. Là. C'est pas des petits poux. Là. S'il est gêné de son père, oui. Oui, puis si lui, comment il va, là, sa santé mentale? C'est une très bonne question. Parce que s'il est comme ça, donc dans l'aréna, tu penses qu'il y a aussi beaucoup de pression à la maison? Bien, probablement. Ben, il s'est peut-être déjà fait pousser dans le mur lui-même, là, parce qu'il n'a pas fait le bon jeu. L'équipe en question a condamné les gestes là, du papa en passant, je tiens à le préciser, mais c'est préoccupant. Ouais. Mais non, gérez-vous. Là. C'est pour le fun. C'est la formation aussi qui importe. Garbage, écoutez bien ça, OK? La Ville de Montréal veut enlever la totalité des poubelles du parc La Fontaine dans le cadre d'un projet pilote. Ouais. On en va en savoir un petit peu plus aujourd'hui parce que la Ville va présenter justement son plan sur le grand ménage du printemps. Mais selon Radio-Canada, il y a de grands bacs qui seraient installés donc tout autour du parc La Fontaine pour forcer les gens à ramener leurs déchets à l'extérieur du parc. C'est super populaire en Asie, en Corée, au Japon, effectivement.
Mais ils trouvent ça drôle. Pourquoi? Moi, je pense pas que les Québécois vont faire ça, là, mais vraiment pas. On n'a pas Ouais, mais l'habitude de attends. se ramasser. Ah oui, vous pensez? Mais il y a quand écoutez, même des poubelles. Là. Ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a plus de poubelles. On fait juste les déplacer donc, dans les bacs. Oui, mais là, il faut que tu extérieurs. marches 3, 4, 5 minutes, dépendamment où tu te trouves Ah, il faut que tu dans le retournes ton parc char, pour oui. aller. Mais je suis d'accord avec toi. Là, pour moi, c'est le gros bon sens, ça peut se moi, faire. Mais est-ce que les Québécois vont avoir cette patience-là? Il y a c'est des cols bleus qui pensent que carrément ça va se transformer en sous à cochon. Là. Pour quelle raison? Pour quelle raison? On veut conscientiser les gens à se ramasser. Puis il faut dire que l'été, il y a à peu près 80 poubelles dans le parc La Fontaine. Là, si tu Donc, elles réduis ça à des débordent à un bacs, moment donné. elles débordent. On C'est- peut les changer c'est jusqu'à vrai. 5 fois par jour. Donc, effectivement, c'est plus simple à gérer comme ça, les bacs tout autour du parc. Mais ça va demander un peu de volonté Je vais quand même. utiliser Là. une expression Vas-y donc. dont je fais usage à Survivor, la courbe d'apprentissage. Je pense qu'au départ, ce sera peut-être un fiasco puis un dépotoir à ciel ouvert. Mais à un moment donné, quand tu vas dire où la poubelle et que l'habitude va se prendre, je pense qu'on est des gens civilisés et que pour le biais de notre planète et de ce parc-là, les gens vont faire les petites crottes à chiens, le pique-nique, les déchets. Faisons un petit sac de ça, puis amenons-le en périphérie, puis mettons-le dans ces nouveaux bacs à notre disposition. Tant mieux, ça se J'ai fait. envie d'avoir confiance en notre citoyen montréalais et montréalais. Parce qu'on a fait des tests similaires au Canal de la Chine, puis on a décidé de reculer parce que justement, Ah, cette bon, ben là, conscientisation je retire tout ce que ne j'ai dit. suivait pas malheureusement. Ouais. Excuse-moi de te dire ça. Bon, attends. Fanny Bloom et le cinéma pour terminer parce que le Québec a encore fait parler de lui aux Oscars et en bien hier soir le court-métrage de la jeune fille qui pleurait des perles réalisé par les Montréalais Chris Levis et Maciek Sherbaski qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Oui, le court-métrage d'animation qui est maintenant une grande passion aujourd'hui au Québec. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, à part justement quand il y a des prix comme ça. C'est l'acteur James Almond, en passant, qui assure la narration du film, qui raconte tout simplement l'histoire d'un jeune garçon pauvre qui tombe amoureux d'une mystérieuse jeune femme. Sinon, c'est le film Une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson, qui a été le grand gagnant. 6 statuettes, dont celle du meilleur film aux Oscars. C'était beau parce qu'ils ont remercié Salut puis merci Canada, and thank you Patrick Watson. Effectivement. Parce que c'est tout Patrick Watson aussi d'ici, là, du Myland de Montréal, qui a fait la musique. Donc, c'était un très, très beau Du moment. court-métrage? Du court-métrage. Oui. C'est ça, je reviens là-dessus. Quand ils ont gagné, ces deux gars-là, qui a été fait dans un petit studio ici à Montréal et qui Tout s'est près, ramassé aux Oscars. C'est l'ONF qui est derrière ça? Oui. Je pense que c'est l'ONF, Oui, effectivement. ok. D'ailleurs, Oui, il est qui est disponible sur derrière plusieurs tout ça. plateformes si vous voulez voir ce film-là en Il y a question. eu plein d'autres affaires aussi aux Oscars et notamment le petit sac qu'ils donnent à chaque finaliste. C'est terrible. C'est indécent ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais, J'en hein? reparlerai à 8 h. Ce sera le pop-up Marie-Jo. Mais dans 30 secondes, le choix de la gang et l'univers de l'aide. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. L'univers de l'aide. Je pense pas avoir changé tant que ça en 5 ans. Au niveau comportemental, je veux dire. 5 ans avec nous, là? Oui, ma Ouais. personnalité en général. Là, t'sais. Non. Si ça se trouve, je suis un petit peu plus désillusionné et fataliste qu'avant. Et ça fait juste me rendre plus heureux, donc probablement encore plus agréable à côtoyer. Oui, parce que en fait, ma désillusion, tout ça fait en sorte que je ne me bats plus pour un idéal à atteindre que je m'étais fixé. Tu comprends? Ouais. Je me concentre maintenant sur bien faire ma job, être là pour ma famille, prendre des nouvelles de mes proches et that's it. Je me rends compte avec l'âge que ce sera pas un échec si je réalise pas tout ce que je voulais faire ou tout ce que je voulais posséder. Ils peuvent tellement être fatigants, les gens qui ont encore du gaz pour réaliser leur rêve. Genre aller voir Harry Styles à Londres. Oui, t'as ce genre d'idée-là. Oui, puis là, te faire rendre compte que toi, finalement, tu sais quoi, il arrive quoi avec tes rêves? T'sais, moi, je suis même aller voir un match du Canadien à Toronto, j'ai mis une croix là-dessus. Là. Voyons. C'est vrai, j'arrive à un moment de ma vie où je laisse la sagesse me bercer. Par exemple, ça paraît pas toujours quand on joue à la game du matin ou quand on s'obstine sur un sujet, vrai, mais je tiens de moins en moins à défendre mon point à tout prix. bon. Dieu! Je te jure, Pat, c'est du spectacle, je m'en fous. Il y a une chance, ça serait quoi? Mettons qu'on compare une vie politique à ma vie d'humain. Là, OK? Ouais. Ben, je suis plus François Legault que Paul Saint-Pierre Plamondon. Ah, OK. D'ailleurs, si j'avais le choix de partir en road trip avec un des deux, moi, je choisis Papa Legault sans la moindre hésitation. Ah, ouais? Oui, parce que lui, bientôt, sa seule préoccupation, ça va être quand est-ce que je peux faire une petite sieste? Puis ça, c'est le genre de gars avec qui je veux partir en vacances. Pas l'autre fatigant qui va insister pour me faire lire le livre noir du Canada anglais de Normand Lester. Non, moi, en vacances, je veux pouvoir m'endormir sur le divan avec un Archie d'en face, en plein milieu d'une aventure de Betty et Véronica. OK? J'ai abdiqué sur bien des affaires. Très sérieusement, je pense que je suis plus heureux aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Ah. Puis Marie, tu vas me dire que ça concorde exactement avec le moment où on a commencé à travailler ensemble. Notre rencontre.
Ben, je ferai un autre texte sur les hasards de la vie bientôt. Mais je vous souhaite... Hey, c'est le fun quand c'est pas moi la cible des... Mais je vous souhaite à toutes et à tous d'arriver un jour à abandonner certains de vos rêves. Oui! Écoutez-moi, là, lâchez du lest! Oui! Il y a des rêves encombrants! Je suis rendu comme une montgolfière, moi, qui jette des poches de sable remplies d'orgueil, de honte, de culpabilité, de jalousie, tout ça là, pour prendre mon envol. Mais ça, c'est quand ils s'envolent, les montgolfières. Je vous rappelle, c'est juste cloué au sol, ces petites grosses ballons-là. Ah, je lâche du lest, c'est un moyen temps. Ouais, j'ai perdu du poids, 40 livres, mais c'est le poids perdu invisible pour l'œil qui est le plus bénéfique. La dernière relâche me fait beaucoup, beaucoup de bien. Ouais. De m'arrêter une semaine avec ma famille, ça m'a fait prendre conscience que selon le point de vue, soit ma vie comporte plusieurs échecs, ou soit je suis gagnant sur toute la ligne. Ça dépend comment tu le regardes. OK. Oui. Quoi? Explique-nous. Prenez juste le chalet dans lequel j'étais, là. Okay? Ouais. C'est le chalet de mon grand ami. Okay? Ouais. Il me le prête souvent. Une belle place. Comme j'aurais voulu avoir. Mais là, je regarde le prix des chalets à vendre, puis il n'y a rien qui m'intéresse en bas de 500 000. Okay? Puis je fais des papiers d'impôt ces temps-ci, puis je dois me rendre à l'évidence, j'en aurais pas de petit chalet dans cette place. Je suis trop occupé à payer le REM puis le système de santé, Ben. C'est ça, C'est ben, ça que je sais. Donc, ça pourrait être un constat d'échec. Ben. Mais mes enfants étaient tellement beaux à voir. Là. À côté du feu, dans la lumière du soleil, avec la vue sur la rivière. Ça leur faisait très bien, un chalet. Oui. Mais mon ami, lui, voyez-vous, il n'a pas d'enfant. Et il aurait fait un très, très bon papa. Oui. Fait que c'est ça. Des fois, ce qu'on n'a pas nous empêche de voir ce qu'on a. Puis moi, là, j'ai la chance d'être ami avec quelqu'un qui a un chalet. Hey, t'es le meilleur des deux. Ça aussi, c'est précieux comme amitié. Là. J'ai gagné ça, moi, dans la vie. Là. Puis tu vois, lui, par contre, il m'a jamais demandé que j'y prête mes enfants pour la relâche. Non. Mais dans mon rêve idéal, là, j'aurais eu et des enfants et un chalet. Mais ça regarde pas pour ça. Puis des fois, j'ai dit à Juliane, hein, si on avait arrêté après Elliot, les enfants, là, on aurait peut-être un bateau sur la rivière. Juste qu'elle sache. Ça fait... Ça fait partie des poches de sable que je peux pas jeter. Mais c'est-tu si grave que ça si je joue jamais un grand rôle d'une pièce de Molière au TNM, ou que je visite pas le Japon avant de mourir? Ben non, j'ai arrêté de m'en faire avec ce que j'ai pas. Parce que je pense que je deviens de plus en plus sage, mais dans le sens du philosophe Épictète qui a dit « La sagesse consiste à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. » Ce qui dépend de moi, c'est de me rendre malheureux, hein? Puis de rester triste en jalousant, de vouloir changer le passé. Je peux pas faire ça, de juger les autres. Ça, je peux arrêter de me rendre malheureux avec ça, mais je peux agir du mieux que je peux et accepter ce qui échappe à mon contrôle aussi. Bref, c'est compliqué, mais tout ce que j'essaie de dire, c'est que Pat, achète-moi donc un chalet. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut la gang! Bon lundi. Merci de commencer votre semaine avec nous. 16 mars, votre mojo, l'art, peut non seulement survivre au changement, mais aussi le mener. On est au lendemain des Oscars. Hein? Et c'est une phrase que j'ai pigée dans la cérémonie d'hier sur les écrans. Le grand Robert Redford qui avait dit ça. Ma mère, elle l'a entendu à 6 heures. Elle fait « Pardon, Robert Redford est mort. » Oh, oui, maman. Hop là, oui. Il est décédé. Il nous a quittés. Puis on célébrait, certains morts, donc hier. Mais surtout le cinéma, on s'en reparlera dans une heure plus en profondeur. C'est ce que je voulais dire. Pop-up, Marie. Une heure approfondie, c'est quoi? C'est 1h05 minutes? Ah, ben, là. Parce que là, il faut que je prenne le temps de nous présenter. Merci aux petits nouveaux, peut-être, qui débarquaient dans la gang. On est bien smart et accommodant, vous allez voir, puis on partage tout. Je suis Marie-Josée Gauvin qui partage sa poudre avec Michael Gouin. Bon, Tu partages la poudre. Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est ma Qu'est-ce que tu veux poudre dire? à Premièrement, Michael Gouin cheveux. n'est pas là pour se défendre. C'est ma poudre à cheveux, la petite poudre Puff Ah, Me. oui, ça fait longtemps que ça existe. Ben, ça fait qu'on partage la même coiffeuse. Salut, ma belle. Mais qui fait un Sophie effet de Bernier. fixatif, tu veux dire? Non, de volume. Ah. Petit Puff Me. Oui, tu mais ça fais tient là, aussi. Ça Tu tient te la houppette. passes la main dans les cheveux après, OK. puis ça Ben fait oui. un très bel effet. Ben, C'est dur à laver. Vincent Bolduc aussi. Ne jure que par cette poudre-là. T'as qu'à venir me dropper du monde.
Ben voyons donc. Je suis pas capable de me figurer les cheveux de Vincent Bolduc. En Ils sont tout cas, tout courts. Il y a besoin de la petite puff me. Fait que voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a aussi Patrice Bélanger Qui dans cette suis-je? gang-là qui veut un putsch. Oui! Il y avait un putsch. Pas dans le sens armé et violent du terme, dans le sens de un mouvement vers l'avant, faire tomber un gouvernement au profit d'un autre, renverser le pouvoir en place. Parce que je veux que les politiciens internationaux s'opposent à tout ce que fait comme folie M. Trump depuis un an et quelques, puis qu'on renverse le pouvoir. Putsch, là, ça veut dire que l'OTAN, mettons, débarque à Washington puis ils prennent la Maison-Blanche. Genre de... Continue de cogiter C'est là-dessus. beaucoup ce que tu demandes. Je le sais que c'est beaucoup, mais on dirait que je peux pas croire qu'ils laissent tout ça se faire en se disant on va se fermer les yeux, la gang, dans 3 ans, c'est fini. Ben, c'est Il ça, en ça reste va- beaucoup à faire en 3 ans. C'est la pour méthode la M. plus Legault. douce. Ferme pas tes yeux, mais ferme ta boîte pour tout de suite. Parce qu'il faut que je présente Pierre-François Legendre. Oui. Pierre-François C'est qui, Legendre qui veut que je donne sa présentation de 7 heures à Ben. Ah oui, mais là, Ben, il il- est déjà parti, le beau Ben, sur la nouvelle. C'est parce qu'en fait, c'est que c'est la fête, hein, Ben? C'était la C'est fête son à anniversaire. Ben en fin de Et, semaine. Il était on gâté d'un délicieux repas. on Oui, savait- chez Européa. Oui, oui, Hey, oui. C'était bon, repu. Grand Jérôme Ferrer. Ils ont demandé tes cartes. Oui, Oui. Je savais pas ils ont que tu pouvais demandé tes repartir cartes. tes cartes. Parce que C'est toi qui as demandé s'il y avait eu, Ben, c'est parce s'il y que- avait eu folichonnerie. Consommation. Parce que Ben, tu sais, je présente toujours tout Oui. le monde de la gang à cette Oui, oui. heure-ci. Puis là, j'ai présenté Pierre-François en T'as dit disant quoi? qu'il veut que je donne sa présentation de 7 heures à Ben. Pourquoi ça? Parce qu'un matin, avant le show, tu nous as dit non, on va pas fourrer après. Ah ouais, on dit pas ces mots-là. J'ai pas dit ça de même, certain. Pierre-François. Pas moi avoir dit ça de même, là. Wow, 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 wow. Pierre-François, il a pas dit ces mots-là. Il n'y a pas de ça de même. On n'a pas fait l'amour après mon souper de fête. OK. Ouais, on t'appelait comme des boudins, là. C'était pas le C'est temps ça, de... c'est ça. Mais moi, quand il a dit ça, j'ai dit, ben là, c'est formidable. Ça, comme information. Avant donne puis le la- lendemain, par exemple. Ben, c'est ça. On trouve la date, hein, oui. Une belle fête. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça. C'est Hey, c'est juste un beau ça. saint spot ici. Hein. Tout ce qu'on- Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Je voulais dire à la gang qu'on partageait tout. Tu peux retourner sur la nouvelle. OK, merci. Merci. Oui, au lieu de sur... bon, Merci, Ben. On est désolé. merci d'être passé. Il Ben, est toujours sur la nouvelle. Ça, c'est tout le temps. Avant, après, pendant. Ben oui, depuis toujours. ou pas. Hey, t'as-tu notre mix payant, toi? Sors-nous de là, s'il te plaît. Les mix payants. Parce que oui, Julie Saint-Pierre, quand je vous dis qu'on partage tout, même les montages où on n'est pas supposé, parce que c'est un montage qui, au total, vont distribuer 10 000 piastres cash. Des montages de 4 artistes, 4 chansons qu'on a mélangées et que si vous les trouvez, ben vous faites du cash avec Julie Saint-Pierre tantôt. Donc, jouons. Pour une première fois, on s'essaye, OK? Parce que moi, je collectionnerai des petits bouts de toi. c'est celle en background OK. que j'ai pas. J'ai juste trois, là. Difficile parce que Genre de c'est pas sa mix payant plus que tu cours connue. pas après ça. Comment? Ah, OK, malavenant. Oui, on C'est enchaîne. lourd, là, il y a du stock. Là, Julie va vous le faire réentendre et c'est pour ça qu'à cette heure-ci, écoutez-nous tout le temps avec un petit crayon et un petit papier Ouais. noté. J'en ai 4. Tu en as 4, toi? J'apprécie. Ah, c'est celle qui me manquait. Merci. Hey, 30 ans du Centre Bell aujourd'hui, la gang. Flashez-nous vos souvenirs, vos grands moments que vous y avez vécu au 6, 12, 13. 23 juillet 2014, j'étais enceinte, j'étais allée voir Bruno Mars. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ouais, le 23 juillet 2014, enceinte, je me promenais et j'écoutais Bruno Mars au Centre Bell. C'était cœur. Je pensais à ça hier parce que ce sont les 30 ans du Centre Bell aujourd'hui, le 16 mars. Ça rajeunit personne. Parce que c'était le premier match. Les Canadiens battaient les Rangers de New York 4-2. Vincent D'Anfous marquait le tout premier but de l'histoire de l'amphithéâtre. Ça doit être, c'est quand même dans l'histoire du Centre Bell. Puis je suis certaine que le Centre Bell fait partie de votre histoire, des moments partagés en famille, le premier show. Karine, dis-moi, c'est bientôt, là, je vais vivre mon premier Centre Bell, mon premier match de hockey au Centre Bell. Je suis jamais allée. Donc, c'est quand même, on s'en rappelle. C'était quoi le vôtre, le gros show au 6, 12, 13? La première fois que vous avez mis les pieds là, moi, j'aime beaucoup amener le monde là-bas Ben oui. et regarder leurs yeux. La première fois, quand les lumières, je dis toujours la même affaire. Ferme tes yeux, OK?
Quand ça va commencer, là, les lumières sont fermées. Ferme tes yeux un peu, 5 secondes, puis après ça, ouvre-les, puis imagine que tout ce monde-là, c'est pour toi. C'est-tu Tu leur dis assez ça, fou? c'est Ben bon. oui, je l'ai dit autant à mes bébés qu'à mes tantes. J'ai amené C'est aussi bon. mes 2 tantes jumelles. Moi, il y avait quoi, à peu près 56, 57 Mais ans. c'est ça Je les qui ai est amenés beau. voir Bon Jovi. Comme, venez-vous-en. Venez-vous-en, ma tante. Je Mais les c'est ai que fait cette monter magie-là l'Eustache. opère peu importe l'âge que tu as. Si tu as la chance d'aller voir que ce soit un show ou un match de hockey TQ, ben tu as 8 ou 10 ans, puis ça se passe, et que tu as 56 ans, quand tu vis ce moment-là, puis tu fais, OK, c'est ça, une communion de gens pour un match sportif, pour un spectacle, un événement qui va vous rassembler le temps de 2 heures, 2 heures et demie, Ben oui. mais vous sortez de là chargé de cette affaire. Je vous ramène à l'amphithéâtre. Oui. C'est fou, pareil. Tu sais, pense au Madison Square Garden aussi, qui en À a-tu New York. vu? Mythique depuis des années. Y en a-tu vu? Est-ce que vous pensez que ça peut... Et là, je me tourne vers toi surtout, mais de façon ésotérique, Oui. est-ce que les murs peuvent garder une énergie comme Sûr. toujours? Je suis persuadée. Parce que j'allais dire, hier, j'y pensais, puis j'étais là. Moi, je pense que le Centre Bell à Montréal, c'est mon église. Ce sont mes messes, les plus grands moments de communion que j'ai passés dans les dernières années tu se sont entres passés là, dans le Centre Bell. C'est comme un chrétien qui entre à la basilique Ben oui, parce à qu'en Rome. plus, il y a le chemin de croix de Jésus, mais celui du Centre Bell, c'est-à-dire des images de Justin Timberlake, de Madonna, de Céline, de Louis-José Hood, qui a déjà fait un Centre oui. Bell. Tous les murs continuent d'être hantés et il le montre, là, pour vrai. Tu peux prendre ces photos-là, tu continues de le voir habiter de même. Mais là, tu connais l'expression les fantômes du Forum, ancien Ben oui. domicile Ben, du Canadien. Ils n'avaient pas fait une parade entre le Forum et le centre Molson à semble l'époque? que À oui. l'époque, Pour oui. justement, en disant, on transporte les fantômes. Mais ils ont un peu échappé au passage, on dirait, parce que dirait, c'est le oui. bout qui n'a pas suivi dans le Hey, déménagement. on n'a jamais gagné une Coupe Stanley. Eh non. Au Centre Bell, jamais. souvent, Moi, c'est j'ai souvent. vu dans les affaires hot du Centre Bell le premier show que j'ai vu de ma vie, c'était Incubus au Centre Bell, 31 octobre. Rappelez-vous du ça groupe arrache, Incubus? ça, me semble, un peu. T'as-tu quelque chose de... un extrait, ça. Ah, pauvre petit, c'est sûr, il connaît pas ça, c'est plus vieux. Mais non, cherche-les pas dans ma machine, Oui, t'as il pas pensait ça, que c'était c'est du pas latin. grave. C'était une expression latine. C'est ça! Hey, ben on était... Moi, j'habitais au lac, fait que c'était l'épopée, T'es là. parti de là-bas pour venir voir ça. J'ai dormi dehors au terminus d'autobus à Québec, il n'y avait pas de transfert. non. Ben oui! Pauvre folle. Je voulais venir Mais, au tu vois, Centre mais Bell. c'est ça, le Centre Bell. C'est ça, un amphithéâtre comme ça, c'est de le vivre avec toutes ces anecdotes-là pour Full. t'y rendre à ce show-là. Puis d'amener après ça la famille. Puis je le disais, dans le cadre du travail, j'étais assez chanceuse parce que c'est à cause de toi, Patrice Bélanger. Comment ça, donc? Mais toi, on est allé voir Céline. Oui, Rencontrer ben Céline. Puis Céline est, by the way, la fille qui a le record d'assistance au Centre Bell. 23 096 personnes. Elle détient toujours ce record-là. Son show du 13 décembre 98. Mais pourquoi? Avec l'emplacement de la formule scène, de probablement. Ah, ok, exact, ok, ça ok, laissait ok. 23. Ouais. C'est Pas plus la que seule à pendant les avoir matchs fait de sold hockey. out, là. Non, mais c'est le plus grand nombre de personnes, c'est disposition Céline. de la salle et Qui- de la scène. C'est elle aussi René, qui a hein. fait... Ben, tu penses à Il tout. avait pensé. Elle a fait le premier concert le 10 avril. La première artiste à se produire au Centre Bell, Et c'est moi, je vais Céline. vous relancer sur les fantômes puis les affaires. Je suis pas très ésotérique dans la vie, mais moi, j'ai eu la chance, de par les bénéfices marginaux de notre métier, de voir... Moi, j'adore que ce soit une salle de spectacle toute petite ou un amphithéâtre d'envergure comme le Centre Bell. Le voir plein, c'est une affaire, mais le voir vide. Moi, de rentrer là quand je pouvais accompagner des amis joueurs de Ouais. hockey et d'être seul dans l'aréna pendant que les joueurs sont dans le vestiaire puis que tu sais pas ce qui se passe, mais il y a une vibration dans le oui. building. Quand j'allais faire les pré-spectacles de Marc Dupré, par exemple, en entrevue l'après-midi, et que le centre... c'est vide! Ils sont encore en train de déplier les chaises du parterre pour les spectateurs qui s'en viennent, puis tu fais « Wow! Dans 4 heures, c'est 15 000 personnes qui hurlent, et dans 6 heures, c'est revide. Ouais. Ça me fait capoter. Ah ouais, c'est fou, cette raide. vie-là d'un instant, puis ça se... Mais je trouve ça porteur autant plein que vide, ça me parle à chaque fois. Puis moi, j'avais aussi tout le temps je peux pas croire qu'il y a une glace en dessous de ça. Ah, Aussi niaise, genre, mais demain, il y a une game, là. Puis là, je suis là pour Lady Gaga, là. Mais quand on parlait des coulisses, puis moi, je comprends pas comment ça fait que tu t'es pas rendu compte de ça. Mais dans les coulisses de Céline, parce que moi, je faisais une entrevue avec Scott Price, justement, au parterre, t'es tout seul, puis j'ai assisté au test de son Ben oui, de Céline, on était Céline côte à Dion. côte, puis moi. C'était terrible. Qu'est-ce que tu faisais? terrible. C'était terrible. Ben, j'avais accès à ça. Ah! Céline, toute seule sur la scène, un Centre Bell Qui demande vide, des ajustements de micro. Qui demande comment ça fonctionne. Puis j'étais assise là, puis je mourais. Puis après ça, on Un avait le culotte droit... de jogging, genre. Non, j'étais habillée chic. Hey. Non, Non, elle, les parle de elle. Oui, ça, c'est ça. Voyons. C'est drôle, lui, je vais rencontrer Céline en culotte de J'ai jogging. jamais dit ça. Fait que je suis Non, pas non, drôle. je sais, c'est ça que j'avais compris. Mais en arrière, je me rappelle, c'est au Centre Bell, tu parles de fantômes, où j'ai vu La main de bois de René. J'ai pas vu, moi, ça. Parce qu'ils ont modelé Ouais, la main de c'est assez René. épeurant, ça, Qu'elle cette fasse- histoire-là. J'ai vu ça au Centre
Bell. Marc-Antoine Berthiaume, t'étais là le 24 juin 2021. Tu ouvriras ton micro après Marc Dupré, justement, dans les moments historiques, peut-être même catastrophiques, peut-être, du Centre Bell, vos souvenirs que vous y avez depuis 30 ans. Dites-nous ça, Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Il a fait le Centre Bell, Marc Dupré. À plusieurs reprises. Quand plus rien n'a de sens au 107.3 Rouge. Merci d'être là, les 30 ans du Centre Bell aujourd'hui. Juste faire du pouce vite, vite. On tripe, nous, sur ce qu'on vit comme commun des mortels, mais même Marc, que j'avais interviewé la journée de son premier Centre Bell, il dit, tu sais, le kit de son Pat qu'ils ont là, c'est le même que quand Metallica vient jouer ici. Même lui, il tripait. Fait que c'est ça, c'est la magie de ces amphithéâtres-là. Ça existe pour vrai. Ben, puis ça nous fait promener, je le disais. Moi, je partais du lac des fois, des allers-retours pour les premières fois que je suis venue. Même affaire, Michel, tu partais de Jonquière, toi. Salut! Oui, ça se descendait de Jonquière. J'avais à peine 21 ans. Puis c'était pour le premier... C'était quoi ton premier spectacle au Centre Molson à l'époque? Oui, c'était pour venir voir Céline, évidemment. Fait que t'étais là au premier match. Mais est-ce que tu t'es arrivé direct à la bonne place ou... Non, ben, on a failli se tromper parce que quand on a traversé le pont Jean-Cartier en voiture, on avait vu l'enseigne de la brasserie Molson. Puis l'autre, on était tous énervés dans notre voiture. On était là, mon Dieu, c'est le Centre Molson, c'est le Centre Molson. Ben oui. Puis finalement, ben là, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne place, évidemment. Mais on s'est rendu au bon endroit pour voir le spectacle de Céline. Et je pense que c'était... je pense, à mon souvenir, c'était mon premier que je voyais à l'époque. Donc, j'étais énervé, évidemment. Puis c'était la grandeur du Centre Molson. On n'était pas habitués. Nous, là, le Palais de ça Sport changeait de du Centre Georges Vézina. Oui, aussi. Mais quand même. Hey, merci beaucoup, Michel. Salut. Ça fait plaisir. Salut, bye-bye. Annie Tardif, dans ton cas, c'est un show mémorable parce que tu n'étais pas toute seule. Non, j'étais pas toute seule. J'étais très enceinte et avec ma voisine et on est assis dans le pit en haut pour aller voir Justin Timberlake. On a acheté nos billets à la dernière minute. Et avant que le spectacle commence, je m'en vais aux toilettes comme toute bonne femme enceinte. Ben oui. Et en sortant des toilettes, il y a une dame du Centre Bell qui me dit « Oh, est-ce que vous êtes seule aujourd'hui? » Je dis « Ben non, j'ai une amie. » Ah ben allez la chercher. Le Centre Bell est heureux de vous changer de place. Quoi? Et là, on a descendu dans le Centre Bell et j'étais assise sur le banc des joueurs. Oh my God! T'es passé du pit en haut au banc des joueurs? Oui, et arrivé sur le banc des joueurs, là, désolé pour les gens dans leur voiture, mais j'ai passé les 3 premières minutes à faire... Je vais me chercher Mais je comprends. On va me chercher une bedaine de femme enceinte pour Lady Gaga. Hey, c'était écœurant. Merci, Annie. De rien, bonne journée. Salut, bonne journée à toi. Hey, c'est sûr, des affaires de même, tu fais cosquer les chambres. Ben oui, mais ça. Écoute, des shows, mon parterre, j'ai pu voir Elton John, 4e. Je capotais, je l'avais dans ma fâche, je peux pas croire. C'était pas que le trip, là. Salut à Caroline qui dit les Hanson quand elle avait 12 ans. Elle dit la palette fraîchement cassée de ma piscine creusée, mon premier Centre Bell. Wow! Qu'est-ce que je viens de voir là? C'était écœurant. Puis tu sais, quand on dit que ça fait voyager, tu parlais de ton Saguenay, mais il y a Christophe qui nous a texté, on venait de Suisse. C'était un voyage père-fils. Mon père rêvait d'aller voir les Canadiens et 10 mois après, il est décédé. C'était en 2012. Il dit, je vais au Québec depuis maintenant 2023 et j'ai des frissons chaque fois que je regarde un match des Canadiens, vu tout ce que ça représente pour moi. Fait que c'est ça la force de ces moments-là vécus dans... Tu sais, pour faire du pouce là-dessus, moi j'ai eu la chance de jouer des matchs de hockey sur la glace du Centre Bell. Puis les face-à-face de célébrités dans notre ancienne vie de radio à C'est quoi? Et il y avait une dizaine de milliers de personnes. Puis Steph disait, tu sais, il y a des gens qui nous ont écrit, moi, la seule chose que j'ai pu vivre au Centre Bell, c'est la visite guidée parce qu'effectivement, c'est souvent hors de prix pour le sport ou pour les événements. Mais un des gros plus de cet événement-là, qui était les face-à-face des célébrités, le billet se vendait 10 $50. Donc, pour tous ceux et celles qui n'avaient pas... On n'était pas le Canadien de Montréal, mais pour avoir accès à moins cher que le hot dog. C'était moins cher que le hot dog. Et les concessions étaient ouvertes. Tu pouvais goûter au hot dog du Centre Bell. Tu pouvais vivre le trip d'un match de hockey de gars qui patinent sa bottine un peu, mais au moins, tu vivais l'ambiance, l'amphithéâtre, et c'était un des plus. Et moi, j'ai scoré des buts au Centre Bell devant 10 000 personnes. J'ai fait du patin, là, moi, à cause de ça.
J'ai fait du patin comme Oksana Bayoul, mon rêve de petite fille. Je me suis fait porter des airs. Oui, je capotais sais au Centre Bell. Tu sais, quand tu dis que c'était un peu ton église, mais ça faisait office Vraiment? d'église aussi, parce que les funérailles de Carl Tremblay Oui, sont passés là. Puis il y a C'était souvent, là. je sais pas si on dit chapelle ardente, là, Oui. où il faut absolument que ce soit Au à Centre l'église. Bell. Non, je pense que tu es en c'est chapelle l'Express. ardente. Oui, je pense tu que peux, oui. ben, parce que je pense que Maurice Richard aussi a été Absolument. exposé là. T'as raison. Mathieu Et puis, Guy Lafleur. René, je Tu sais, pense, René Angélil. Quand on parle d'amener les fantômes, je René, sais ça pas fait si elle l'a senti. On peut-tu parler à Sylvie, s'il te plaît? Sylvie, qui toi, t'as fermé le forum puis t'as ouvert le Centre Molson le quoi? même jour. Oui. Comment ça? Comment ça marchait? Aïe. Ben, il faisait des tirages. Moi, j'étais avec mon petit garçon de 4 ans dans l'auto, puis il disait que le premier qui arrive en avant du Centre Bell avec Canadien, OK. habillé en Canadien ou un morceau de Canadien, avait des billets pour la première OK. game. Puis, en même temps, ben, on allait au forum. Puis après ça, ils ont fait une game au forum. Puis après, on se poursuivait tout le monde, puis on s'en allait à l'ouverture de... Fait que t'étais la là. parade dont je parle. Eh ben, Quelle c'est pas journée. pire, pas en tout. Ça fait 30 ans de ça, peux-tu croire? Merci, Sylvie, de nous raconter ça. Mais j'ai encore mes billets. Ah, ça, mais je Ben oui, comprends. j'espère. Du temps qu'on avait des billets, moi aussi, j'en ai une coupe, ça, c'est sûr. Est-ce que certains et certaines, oui, ont les billets de Mixmania 2003? Tu sais, c'est pas rien, c'est notre Julie Saint-Pierre. Ben oui. Julie Saint-Pierre qui débarque à 9h a fait le Centre Bell. Oui. C'est écœurant. Salut à quelqu'un nous dit j'avais 11 ans, je m'en rappelle encore. Mixmania avec notre belle Julie Doriane l'a vécu, des Chris Stapleton, des Backstreet Boys, des Carl Tremblay comme tu disais. Et puis pour la première fois dans les yeux de mon fils de 9 ans alors qu'il y avait une pratique de gardien sur la glace, c'était sa première fois. Nadine a dit ça. Les yeux des gens. Mais juste les petits patineurs là, qui suivent, qui précèdent les Canadiens avec leur drapeau, leur Ben oui, fanion. je sais. On veut Oui. tous que ce soit nos enfants. Ça fait brailler, c'est terrible. Le gilet au genou. Ben, bonne célébration. Puis on a en tout moment des billets. Denis en a donné tout le temps pour en fin de semaine pour Lady Gaga au Centre Bell. On y va bientôt. Vous allez pouvoir en gagner aussi dans Pop-Up Balado. On espère vous faire vivre ce trip-là. La patente à patte dans 5 minutes. Ben, mon fiston, mon boy Sam a une importante compétition de trampoline le week-end dernier, puis ça s'est pas passé comme on l'aurait espéré. Il a gagné. J'ai dressé. Il y en a plusieurs qui ont vu les Backstreet Boys au Centre Bell. Ben, vous les entendez dans votre lundi matin bientôt. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Je sais pas si vous vous en souvenez, il y a pas loin d'un an maintenant, je vous avais parlé d'une fin de semaine de compétition de trampoline de mon Sam. Ça Oui. se passait à Oshawa. Ouais. Oui, Oshawa. Ouais, là. ouais, je me Prenez souviens. tout le beau d'Ottawa, enlevez la notoriété, la saveur, les 2 T, remplacez ça par SH, puis pas grand-chose, puis vous obtenez Oshawa. C'est pas retourné là. Eh bien, le week-end qui vient de passer, j'ai vécu exactement la même chose. Mais cette fois, c'était à Toronto. Ah, ben là, c'est le fun. Wow! Hey, J'adore Toronto. Ça, c'est pas plate, ça, là. Non. Tu sais, tu te dis, C'est avant loin. d'y aller, quand Sam ne sera pas en compétition, puis qu'on aura un peu de temps libre, Marc-Claude puis moi, il y a de quoi à faire là-bas. Hey, les Tu le dis restos, souvent à les Marie-Josée. magasins. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Exactement. T'aimes ça, toi? J'adore Toronto. King Ganguille Street. sous roche, on dirait. Mais c'est ça, c'est que c'était pas tout à fait exactement à Toronto. C'était plutôt à Markham. C'est où, ça? C'est excitant, ça, Markham. Ouais, Markham, c'est pas juste le surnom d'un gars qui s'appellerait Marc Hamelin, mettons, là. C'est une municipalité de l'Ontario, au Canada, précisément située dans la municipalité régionale d'York, à environ 30 kilomètres au nord-est de la capitale provinciale, Toronto. OK. Oh, c'est Jean Boisbriand. C'est pas si genre... loin. C'est pas si loin, mais c'est ça l'affaire. C'est que c'est juste assez loin pour savoir que c'est pas là que tu vas aller virer si t'as quelques minutes de lousse entre 2 rebonds de fiston. Et pour les faits d'armes de Markham, là, à part avoir produit 2 grands joueurs de hockey, Steven Stamkos et Mitch Marner,
Ben, c'est ça. Si vous n'avez pas la ref, les autres qui ne faites pas comme Ledge, ben, c'est pas mal ça Il n'y a pas de ça. chanteur. J'ai rien trouvé là-dessus. Okay. Mais Markham, donc, c'est à 5h25 minutes de route de la maison. Tu sais, 5h25 minutes, on vient de parler du Sandbell, tu sais, pour aller voir ton idole en show que t'as payé un prix de fou. C'est pas si pire. Aller voir ton fils sauter sur une trampoline. Je dis une parce que les deux sont acceptés maintenant, mais ça fait loin un peu. Tu sais, c'est puis ça, c'est sans compter le blizzard qui s'abattait exactement sur cette région-là de l'Ontario dans la soirée de vendredi. Pour vrai, la neige tombait, on voyait ardien devant nous autres. Pas même les lignes qui délimitaient les voies sur l'autoroute. Il y a un 53 pieds, quelques mètres devant nous qui s'est retrouvé en portefeuille. Non. Littéralement. Fait que pas besoin de vous dire que moi, dans ces conditions-là, ben, j'ai accéléré. Ben oui, parce que moins longtemps tu passes dans ces conditions-là, plus tu évites les risques d'accidents et de blessures. Pensez, c'est logique, mon affaire. Mais non, évidemment que j'ai ralenti, j'ai été hyper prudent parce que moi, je voulais voir mon gars sauter sa trampoline, pas sauter au paradis. Fait que, calculez ça comme vous voulez, ça donne grosso modo une 12aine d'heures de route pour 2 petites minutes de sautage. Non. Fiston sur une toile rebondie. C'est beaucoup d'amour, c'est 2 minutes? Là. Ouais, c'est plus de l'amour, là. C'est de la folie raide. Là. Il n'y a personne qui y allait dans son club là, qui aurait pu faire un... Oui, ben, il était locomoté par le club. Là. Nous, on allait rejoindre l'équipe qui était déjà là depuis un certain temps. Oui, Ledge, la bouche grande ouverte. Mais c'est que Ledge, je t'explique, Ledge. C'était la première compé de Sam au niveau national parce qu'il a changé de catégorie récemment. Okay. Donc, ils étaient 16 athlètes dans sa catégorie. Lui, il rêvait d'un top 10 dans cette nouvelle catégorie-là. Le petit bon Dieu, il a fini 4e aux qualifications. Bravo, Sam! On s'y attendait pas, personne. Lui, le premier. Là, tu applaudis. Là, c'est ça. Hier, en finale, ça a un petit peu moins bien été. Puis là, quand je dis un petit peu, je veux dire, ça a crissement pas bien été. Mais je l'aime quand même, là. 9e sur 10. Il a manqué une exécution ou deux à ce niveau-là. Ça pardonne pas. C'est le même qu'on apprend, là. Mais c'est là où je m'en vais, Marie-Josée, parce que j'aurais beau essayer de tourner ce week-end-là en blague comme Ledge. Tu réussis si bien à le faire avec le spectacle de danse de tes enfants ou des mamans des enfants. On dirait que j'y arrive pas. Parce que moi, ce qui m'a frappé ce week-end, c'est la force du sport. Le sport comme liant. Tu vois, tu feras ce bout-là de la chronique. Moi, je vais rester dans le sport comme exutoire, le sport comme moyen de dépassement de soi et comme apprentissage. Parce que il y a apprendre, grandir et changer dans les échecs, mais aussi et surtout apprendre, grandir et changer dans les victoires. Parce qu'un échec, sur le moment, va assurément devenir une victoire tôt ou tard. Puis le sport, c'est fort à n'importe quelle étape de sa vie. Je veux dire, garde Ledge, toi là. Tu viens de te mettre au sport. Tu sais, tu cours, tu t'entraînes, tu deviens moi, finalement. Et tu es présentement la meilleure version de toi-même. Okay. Et le sport, pour passer à travers l'adolescence, wow! C'est beau de voir cette communauté de jeunes athlètes de partout au Canada se croiser de compétition en compétition puis de se pousser, de se challenger. Tu sais, t'as les meilleurs qui sont toujours au top puis les autres qui essayent de les rattraper. Puis de voir le dévouement des entraîneurs pour qui c'est souvent une deuxième job, mais tout donné pour former, guider, oui, les athlètes, mais forcément les petits humains qui en dessous de ça, qui vont peut-être tout arrêter l'année prochaine ou dans 2 ans parce que c'est vraiment pas tout le monde qui va faire comme Sofiane Méthode et non seulement peut-être atteindre les Jeux olympiques, mais y gagner une médaille de bronze comme elle l'a fait aux Jeux d'été de Paris il y a 2 ans à peine. Puis elle était là ce samedi et sans surprise, elle était d'un spectaculaire flamboyant. Elle a gagné sa catégorie. Je l'ai vu virevolter devant mes yeux. Oui, OK. C'était une grosse compétition. Là. Nationale, c'est ça. C'est ça, t'as dit ça veut dire. National, ça veut dire le pays. Le pays. Sam était là pour, ça veut dire pour le les pays. Meilleurs. Puis de voir aussi les parents qui, comme Marie-Claude et moi, auraient peut-être voulu être ailleurs, mais être là pour encourager son enfant, puis, tu sais, évidemment, souhaiter le meilleur pour lui ou elle, mais juste aussi se sentir tellement impuissant dans les gradins. Et, comme ma blonde, recevoir des rappels détente de sa montre intelligente parce que Fiston va sauter dans 20-25 minutes. C'est vrai! Mais tu sais, je fais les petits sportifs le vendredi matin. Ben ce matin, j'ai envie de rendre hommage, oui, à ces athlètes jeunes et moins jeunes, mais à vous toutes et tous, les soccer moms et soccer dads, les dance moms et dance dads, les hockey moms, hockey dads, les théâtre moms et théâtre dads, je vous dis bravo. Et à mon fils, Sam, même si t'as fini 9e. Il va rebondir. Puis, tu l'attends, t'avais hâte, hein? C'était ça ta petite face grippette depuis les 5 dernières minutes. Il va sûrement reparler de sa 9e place. Mais pour vrai, Sam, tu resteras toujours mon numéro 1. Mais ça, dis-le pas à ton frère. La gang du matin!
107.3 Rouge. Merci d'être là à 7h38. On est là depuis 5h55. Eh oui. Hey, pouvez-vous même dire à se lever à cette heure-là pourquoi on vient pas travailler en pyjama? C'est une très En plus, on bonne est à question. radio et c'est super tendance. Mais peu importe que ce soit tendance ou pas, Tu fais jamais ça. tu te lèves et tu te changes pour aller travailler. Voyons donc. T'es comme Christine, c'est juste la paresse. Le pyjama, c'est fait à la maison puis c'est tout. Surtout que je veux pas avoir l'impression que t'as passé la nuit avec ça sur le dos. Tu m'écœures. Moi, ça, je Tu t'écœure. suis une tasse d'eau là-dedans de soir, change-toi. Ben, je peux porter un autre pyjama. Parce que, oui, regarde, peut-être. mais- selon le plus récent sondage, 41 des gens âgés de 45 ans et moins pensent que oui. Là, c'est dans le cas, bon, peut-être pas du travail, je te concède, mais d'aller faire l'épicerie ou des petites commissions en pyjama, visiter un commerce, c'était entre 12 et 15 minutes, pourquoi pas? Parce qu'il y a Daniel qui nous a texté, qui te rappellerait, Pierre-François, que dans son temps, les mamans de Daniel et des femmes de son époque allaient à l'épicerie avec leurs bigoudis sur la table. Aller me chercher du Tim Hortons vendredi soir. Avec des bigoudis? Au centre-ville, avec mes bigoudis de Belle et Bomme. Il a dit, tu sortiras pas de même. Je dis, tu penses que ça m'énerve. T'étais dans l'auto? Non, non. Non, t'étais là à pied. Je suis sortie sur Sainte-Cat. J'ai dit, mais moi, je peux aller faire mes petites commissions d'oubli très Courtney Lovien. Là. Ça veut dire? Pyjama, gros manteau, du talon. Tu sais, j'essaie quand même de tout le temps casser le look avec un petit talon, là. Mais je garde le pyjama. Mais Ça, avant d'enfiler ton talon, ça te tentait pas de changer de culotte? Non, parce qu'après ça, Ça, j'en viens faire ma on badge dirait que tu de viens de décrire l'habit officiel de Pinel. Non! C'est la rentrée aujourd'hui. Voici les pensionnaires. Hey, oui, c'est la vie en pyjama officielle de la charge mentale. Peux-tu toujours bien Tout le faire monde les en affaires pyjama, que j'ai pantalon. oubliées? Puis après ça, ben, je vais me mettre des talons, me sentir un petit peu femme, mais je sais bien que c'est en pyjama que je vais faire mon ménage puis que je vais faire mes muffins. Mais les commerçants n'aiment pas cette nouvelle Ah, non? tendance. Pas en termes de look et en termes de décence ou de respect Ouais. de certaines normes sociales, mais plutôt parce que tu vas aller faire tes commissions un peu plus in and out, un peu plus rapidement. Donc, tu passes traînes moins de moins. temps à traîner dans la dite boutique ou épicerie. Et donc, tu flânes moins dans les allées. Tu vas moins récupérer d'objets parce que tu fais, je vais y aller en pyjama, mais je vais aller chercher les 3 affaires que j'ai besoin. Beurre de pin, crème à glace, puis fixatif. Des culottes. Il y a tellement des beaux pyjamas maintenant. Ça, Mon c'est Dieu. vrai. J'ai déjà fait de la télé en pyjama. Je Non, savais mais je pas veux que dire, c'était un pyjama. C'est le concept. Ben ouais, OK, ça dépend peut-être du pyjama. C'est quelque chose de beau. Il y Mon en a que ça- il y en a, il y a des certains pyjamas que tu peux pas confondre avec un beau pantalon de soie. Ben non, là. ben non, ça c'est sûr. Là. Mais mon premier chum allait à l'école en pyjama. Tu sais, vos culottes de pyjama carottées. Là. Ouais. Puis ça m'énervait un petit peu. Je trouvais que c'est sûr que ça représente un laisser-aller. Toi, là, jusqu'où, mettons, tu irais en pyjama? C'est quoi ta limite, mettons? La fin de mon entrée. Je peux aller mettre, mais je vais pas flâner, là, je vais pas faire du jardinage, là, mais je pourrais aller mettre, mettons, le bac. Mon bac de recyclage jusqu'à l'entrée. OK, ouais. En pyjama. Oui, ça, c'est La accepté. boulangerie un samedi matin. T'es-tu malade? Ben voyons, j'y vais en pyjama. C'est OK, quoi, mais tu fais quoi d'abord? Mettons, tu te mets un pantalon mou ou tu t'habilles comme t'es habillé aujourd'hui, mettons? Un samedi, mettons, je peux mettre un petit jogging, là, qui a OK. de l'allure, là, puis sinon, comme normal, là, un pantalon, T'as un dit. jeans. Ben, tu sais, toi qui vas conseiller dans ce cas-là nos auditeurs pour une tenue de gala. C'est sûr que ce sera pas un pyjama, la gang, parce qu'on vous envoie aux Oliviers, le gala de l'humour. Donc, ça a gagné. Le cadeau du mot rebond cette semaine, des billets pour assister au gala des Oliviers. C'est le temps d'appeler pour jouer avec nous 514-790-1073. Let's go au téléphone. On joue au mot rebond après Gab Fredette à Rouge. Quand tu seras prêt. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Nouvelle semaine, nouveau cadeau, Patrice. Le gala des Oliviers vous attend le 29 mars prochain. Ben oui, Cathy Binette de Rougemont, tu pourras aller là-bas? Ben là, tu dis qu'il faut aller vite, Cassie puis était c'est pas lui prêt. qui est mélangé. Ah Marc-Antoine, il nous dit vite, faut aller vite parce qu'on est en retard. C'est lui qui... C'est lui qui a pas aller. lui qui Bon, ben, à ce moment-là, dis téléphone. les humoristes en nomination, Patrice. Ben parfait, je vais tous les nommer. Hey, salut Cathy, comment tu vas? Ben, bon matin, ça va bien, vous autres? Bonjour, tu pourrais te mettre chic puis aller au gala des Oliviers. Et ça serait bien le fun. Mon ça homme que a ça serait montré le la fun. robe qu'elle se fait faire. Débile mental. Ah oui? Oui, tout ce que je peux te dire. Trop hâte de voir ça. Oui. Bien, on te souhaite de gagner. Donc, tu dois trouver 3 mots que tu fais rebondir, qu'on te fait rebondir. Et tu choisis les indices de Pierre-François, de Patrice ou les miens pour t'aider. Je vais prendre toi, Marie-Josée. Yes! Hey, t'es sir, en ma feu, Cathy. Marie-Josée. T'es la tendance de l'heure à ce jeu-là. Comme ça. OK, parfait. Droite, contraire,
sens. C'est quoi le dernier mot? Un sens. Direction. Ah, merci! Caroline Morel de Saint-Lin. Cathy aura peut-être la rédemption. Mais Caroline, on continue avec toi. On est sur le premier mot. Tu veux Pierre-François ou Patrice? Patrice. Allô, Caroline. Donc, t'as entendu Marie-Josée qui a dit droite, contraire, sens. Je peux pas rajouter beaucoup, sinon de dire droite, opposé, maladroit. Direction. Non, c'est ce qu'on venait de dire. C'est exactement la réponse de Cathy. Tout le monde pourrait avoir une chance sur la messagerie texte au 6-12-13. Stéphanie, salut! Salut! T'es pogné avec ce même mot-là et Pierre-François Legendre. Alors, 3 nouveaux indices. J'ai le goût d'y aller avec ta technique, là. Pas droite, l'autre. Pas le droit, l'autre. Ben, pas... Pied. Voyons donc. Hey, c'est lundi. Donne un break à tout le monde. C'était le mot le plus simple du mot rebond. C'est nous autres, on n'a pas été bons, j'imagine. La gang. Ouais, non. Pied. C'est ça que j'ai dit. Main, pied. Main, pied. En tout cas, 6, 12, Bouche. 13. Qu'est-ce qu'on cherche? Maladie d'enfant. Pied, main, bouche. Bon. Là, on se démêle. Vous pouvez gagner à l'instant des billets pour les Oliviers en inscrivant ça au 6-12-13. Parfait. Donc, vous partez aux Oliviers. C'est quoi la réponse qu'on cherche? Et il y aura un autre cadeau aussi dans les prochaines minutes. On va vous craquer le lundi. Vous allez voir. Restez là parce que c'est 100 $ aussi à gagner chez Presse Café. Je vous explique le tout. Mais bonne chance! On est généreux en cadeaux puis en musique. Mad Con Beggin. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le mot rebond ultime. C'est l'heure du rebond. À ce qui paraît, c'était compliqué ce matin. C'est lundi. C'est correct. On vous a demandé. On était au premier mot pour vous envoyer au Gala des Oliviers. On a dit droite. Et des fois, quand c'est tellement simple, ça devient compliqué. Opposé. Anne-Marie Roberge de Vaudreuil. Oui. On te Bonjour. demande. Salut. Allô. Qu'est-ce qu'on cherchait? Ben, je pense qu'on cherchait le mot gauche. C'est en plein ça. Contraire de droite. Tu t'en vas au Gala des Oliviers. Hey, c'est pas croyable. Est-ce que ça va être ta J'en reviens première pas ce matin. expérience de gala? Oui, tout à fait, mais bien sûr. Oh, gars, comment c'est le fun! Mais tu vas voir plein de gens de rouge, plein de monde que t'adores, parce qu'il y a beaucoup de nominations encore une fois cette année. Puis Anne-Marie, ben, on est content de te donner ça ce matin. Non, j'en reviens pas pour vrai, c'est incroyable. Ben, passe une belle journée puis tu nous appelleras le lendemain. Oui. OK, Avec salut! plaisir. Salut, Marie. Merci. Voilà, Merci, c'est bonne parti. journée. Bye-bye! On a un autre cadeau pour vous toute la semaine. La toune qui craint que ton 8h vient avec 100 piastres du Presse Café, oui. 6-12-13, pourquoi tu as besoin de booster ton lundi? Dites-le nous au 6-12-13 là, pour 100 $ au Presse Café. Donc, ben généreux, mon Dieu. Allez-y, sa messagerie texte. Le temps que je vous dise le mot de jour de la journée, l'art peut non seulement survivre au changement, mais aussi le mener. Qui a dit ça? Il a commencé pour Robert Redford. Ah, voilà. Ben oui. Généralement nuageux pour aujourd'hui. Ben en parlait dans le bulletin de nouvelles. Ailleurs, on prévoit beaucoup de neige, mais ici, c'est des averses qui seraient commencées, qui devraient cesser ce midi. C'est très confortable. On a un maximum de 13 degrés, mais ça sera pas chaud longtemps. Demain, on sera de retour à un -5. C'est ce qu'on a de prévu. C'est l'anniversaire de Anne-Marie Ferraro qui célèbre avec son beau Patrice 25 ans de vie de couple. Wow. Tu vois son beau Patrice? Ben non, voyons, tu le saurais. C'est pas ça. Fait combien de temps avec Marc-Claude, toi? Nous, ça fera 20 ans de mariage dans quelques semaines. Wow! Ben 24 ans de vie de couple. Ah bon, mais t'as pas d'une année, la belle Anne-Marie. Et salut aussi, quelqu'un nous dit au 6-12-13, tu parlais dans ta patente à patte de ton trip... À Markham. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Puis j'ai vu la performance 1 minute 40 sur le trampoline, le beau Sam. Ça a été filmé. 12 heures de route pour le 1 minute 40, mais c'est important. Quelqu'un nous dit, Pat, genre ça pourrait être Hamilton ou même Saskatoon, parce que histoire vécue en plongeon avec ma mère qui me suivait
partout. C'est parfait. Regarde C'est comment ça, notre c'est job fin. de parent. Ben, c'est en plein ça. Allons parler tout de suite à Emmanuel de Montréal qui est là au téléphone. Salut, Emmanuel! Café craint votre journée. Allô, allô? Allô? Comment tu vas? Ça va, matin, ça va, mais j'ai besoin de me faire booster, là. Oui, si on se fie à ta voix, on le comprend. T'es infirmière, toi? Oui, je suis infirmière clinicienne. Oh, ben ça va être une grosse semaine que t'as devant toi, fait que tu vas être boosté avec 100 $ chez Presse Café. Yeah. Youpi! C'est toi qui gagne, puis on t'envoie Madcon Begin. Merci de commencer ta journée avec nous, Emmanuel. Ben, merci à vous. Salut, restez là, Rouge. C'est toujours un hit. Commencer sa journée avec ça. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pop, 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 pop. Oui, madame, oui, monsieur, un pop-up spécial Oscar. Yeah. C'était hier. Avez-vous Oui. regardé un peu? Juste le début seulement, donc le numéro d'ouverture de C'était bon? Brian. Oui, c'était bon. Hey, Conan O'Brien qui anime tout ça, ça débute avec du Beastie Boys, Sabotage, il s'immisce dans tous les films nommés. Ouais, Rien déjà que les vu un peu. satiriques n'ont pas déjà fait. Ouais, c'est ça. Remarque. C'est vrai, c'est eux autres qui ont parti ça. Mais quand même, c'était super pas Billy accessible. Crystal, Oui, peut-être. Je trouve que c'était accessible, c'était le fun. Et il n'empêche qu'on se questionnait, puis je serais curieuse au 6-12-13, est-ce que vous avez regardé les Oscars? Est-ce que ça a perdu de son glam? Moi, je l'écoute depuis toujours. On fait un pool avec les amis. Eux se sont habillés chic. On se partage la statuette, tout le kit. Y a tu sais. quelqu'un qui a fessé sur quelqu'un? Non. Non, je pense pas. Hein. Arrête, faut que ça soit autre chose. Il n'y a personne qui a fessé sur personne. On s'est fessé amicalement les uns sur les autres, beaucoup sur Timothée Chalamet. Oui, bien, Je te j'imagine dirais. qu'il s'y attendait. Est-ce qu'il a bien réagi, bien reçu les boutages? Oui, mais là, c'est temps qu'il s'assoit comme du monde. Mais je pense que c'est... Ah oui, non, vas-y. Ouais. Non, mais c'est que je le trouve, c'est en lien avec... Et je crois que pour vrai que ça y a coûté son Oscar, c'est Michael B. Jordan, hier, The qui Sinners. a gagné pour The Sinners. Il est d'ailleurs... il est parti célébrer au In-N-Out Burger. Après, c'est comme la place à burger à Los Angeles. Parce que juste pour les gens qui sont pas au courant, c'est que Timothée Chalamet s'est un peu mis dans l'eau chaude en critiquant dans un podcast récemment. Dans une émission de télé. Une émission de télé, Ben bon. oui. En disant que lui, l'opéra, le ballet... Les tout ça, arts un c'était- peu mourants. C'était c'était des arts qui préféraient justement faire du gros film populaire qui pogne, qui fait des gros box-office En plutôt. disant, je veux comme rien savoir de ça, puis il riait Et le de ballet, ça, mon tu homme, sais, ça fait longtemps que ça existe. Là. Non, ben Conan O'Brien, là, justement, puis tu sais, on se demandait est-ce que ça va être très politique, là, tu sais, comme les Oscars. Il disait oui, la sécurité est vraiment importante. Fait que là, on était comme, bon, ça doit être à cause de ça. Il dit, entre autres, les communautés de ballet, d'opéra. Je t'attendais à pas. Ce sont des gens très dangereux. C'est ça, fait que lui était donc assis en avant, mais c'est ça, bien évaché. Là, reste-toi douette un petit peu, là. Ah oui, t'es-tu en train de perdre un petit Puis peu? Il perd de son autant lustre que je peux pour toi. être lousse, que ça, des fois, tes premières rangées, t'es tout habillé en blanc. Fait que tu irais pas aux Oscars en pyjama si je fais un lien avec Eh le non. sujet précédent qu'on Tiens-toi a douette. adressé ce matin. Jacob tout à fait Elordi était d'accord. bien assis, il Oui. était avec sa mère. Oui. Bon. Bon. Tu te mets droit, tu regardes en avant, tu salues. Conan O'Brien, qui a vraiment, moi, je l'ai trouvé très, 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 très bon. Et en n'ayant pas la tête dans le sable non plus, puis ce que c'était les Oscars, des fois, on sent tellement que c'est loin puis que ça n'a pas de bon sens puis que c'est déconnecté. Tu sais, hier, les cadeaux là, des nommés, là, Ouais. ça vaut à peu près, écoute, ça vaut genre 346 000 Le sac oui. cadeau Ce qu'il y a dans le par sac. personne? Hey, Il y a des filters. Si tu as besoin de chirurgie Des plastique. fillers, là, tu veux des dire. fillers, pardon, oui. Des filters. Ben, ça se filtres peut. à café. Des filtres, ah oui. Ah, il y en avait. Mais t'as des petits t-shirts, t'as des petits bags, t'as des trips en Finlande. En tout cas, Ben voyons donc. c'est juste comme un cadeau qu'on veut se donner. Mais pour ramener du monde et juste comprendre ce que c'est aussi, puis c'est le pouvoir du cinéma. Conan O'Brien a dit, tu sais, on est 31 pays ici ce soir. C'est ça, là, les Oscars, les nominations. 31 pays sur 6 continents dans la même soirée. Chaque film est le produit de plein de gens qui parlent dans plein de langages, à vouloir de la beauté. Donc, si on continue de collaborer dans la résilience, l'optimisme, ben il y a quelque chose, c'est ça qu'on va célébrer, même si ça Complètement. va pas Bravo. bien. Puis, tu sais, le pouvoir du cinéma, c'est encore ça. Est-ce que ça a perdu du lustre parce qu'on écoute moins de films et on écoute plus de télé? Ils ont lancé des boutades à Netflix aussi, tu sais, qui étaient dans la salle. C'est bien la première fois que vous venez dans un théâtre. Tu sais. C'est ça qu'il a demandé. Mais il y a eu de magnifiques moments, entre autres. Puis beaucoup dans la culture pop. On a amené Anne Hathaway et Anna Wintour, donc la vraie inspiration du diable s'habille en Prada. Ah, OK. Avec le personnage qui, d'ailleurs, le deuxième arrive. Puis Anna Wintour a rien. Tout ce qu'elle dit, c'est «
The nominees are. Avec son air bête, j'imagine. Avec son air bête, en jouant son personnage, ça marchait au bout. Il y a aussi, pour la première fois dans la catégorie photographie, donc meilleure cinématographie, pour la directrice de la photographie qu'on appelle directeur photo, la lumière et tout ça. C'est une femme qui a gagné. C'est la première fois. Ah, mais mon Dieu, mais je suis vraiment content. Il y en a de plus en plus sur les plateaux au Québec. Oui. Donc, ça va probablement devenir un métier paritaire. Là. Ben mais je sais pas pourquoi, parce que ça. Ah là, c'est con ce que je veux dire, c'est genré. Là. Mais je veux dire, ça prend beauté. une grande sensibilité, Vraiment. de la beauté. Donc, il n'y a pas d'affaire de force physique là-dedans. Il n'y a aucun rapport qu'il n'y ait pas autant de femmes que d'hommes dans ce poste-là. Autumn Arkapow qui a gagné hier. C'était Bobo. Puis elle a dit, j'aimerais ça que toutes les femmes ici se lèvent dans la salle parce que c'est à cause de vous si moi je suis ici aujourd'hui. Tu sais, continuons de se tenir. C'était pour le film Sinners, Pêcheur, qui est disponible sur Crave, qui a tout gagné hier. Que j'ai vu. Avec aussi One Battle After Another. Il faut juste que je te lise le message texte le plus cute de l'histoire de la gang du matin. Ça a-tu rapport avec les Oscars? Tu vas voir. OK. Jade vient de nous texter que son fils de 2 ans s'appelle Oscar. OK. Et il est sûr qu'on parle de lui ensemble. Mais oui, on parle de toi, Oscar. Oscar, t'es beau, t'es chic, t'es important, tu unis tout le monde, tu empêches les gens de dire fuck. Oui. Parce qu'ils coupent toutes les fuck. Je comprends pas quand on montre des images puis que le monde va si mal, mais ce qui heurte puis ce qu'il faut couper, ce sont les fuck. Mais t'as raison, Oscar, on dira aucun fuck parce que tu nous écoutes. Mais il savait pas ce que ça voulait dire fuck à 2 ans, mais là, il le sait. Ben, c'est ça, à cause de ma tante Marie-Josée, puis c'est correct. Puis Oscar, tu sais quoi qui a gagné hier à cause de toi? C'est la chanson Golden. Ah, ça, tu l'aimes. Ils l'ont fait live. C'était beau, beau, beau. Donc, on écoute briller Golden. Pour toi, mon beau Oscar de 2 ans. Et après ça, le moment le plus touchant, c'est pas passé dans ce gala-là. Il s'est passé dans le gala de Big Brother. Faut que je vous en parle. À Rouge. Dans le silence depuis l'enfance. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est bon, ça craigne pas juste notre Pierre-François Legendre, aussi Isaac qui a 5 ans. Isaac, je te dis salut. Sa mère a dit, veut pas à la garderie à matin. Oui, pouvez-vous Isaac. l'encourager? Ben, je pense que ça vient d'être fait en musique. Gagnante d'un Oscar hier. Et tes cette amis chanson-là. t'attendent à la garderie, c'est sûr. Oui, ça va être il va super dire le à fun. maman puis à papa, mais là, Go, avec go. maman, tu t'en vas là rejoindre ta gang, puis maman va venir te rechercher à la fin de la oui. journée. Je l'ai dit, il y a eu des moments tellement touchants dans la cérémonie des Oscars hier, mais en mon sens, notre dimanche soir, le plus beau moment d'amour a été du côté de Big Brother. Et je parle... je l'ai pas regardé, on va le faire rattraper. Est-ce qu'on peut ne pas en parler, s'il vous plaît? Je vais juste... Franchement. Je vais juste te On dit rien, on va juste parler d'un moment. ce moment-là, OK? Mais il faut que tu l'écoutes, ne serait-ce que pour c'est voir sûr, je l'écoute. Oussama, qui va avoir une rencontre avec sa maman. Oh! Parce que Et hier, c'était le défi. des proches. C'est les proches OK. qui essayaient de gagner le patronat pour C'est ça. les concurrents. Pour les joueurs. OK. Et pour Oussama, c'était sa maman. Et écoutons un extrait de quand ils se sont vus serrés dans leurs bras. On a 5 minutes, on pleurera dans 10 jours, OK? T'es concentré, hein? Pire que le test d'immigration. J'ai fait combien? J'en ai fait 9 semaines sans bloc. Ouais. Fort quand même, hein? T'es fort. Non, t'as vu, j'ai gagné le roi du bal? Ouais. Oui. Oh, c'est qui ton préféré? C'est toi le grand préféré. C'est tellement touchant, C'est là. comme un enfant après un spectacle. Oui. T'as-tu vu, papa, quand j'ai fait ça? T'as-tu vu, maman, tu sais, quand j'ai fait ça, tu me voyais-tu quand je montais dans l'arbre? Puis sa mère qui fait juste le flatter puis le câliner, puis oui, je t'ai vu. Puis la maman elle dit, maman, t'as vu? Ils ont mis une corde, ils voulaient me faire grimper, ils sont fous. Mais Oussam, là, la relation qu'il a avec sa mère beau. expliquait beaucoup de choses. Oui. Dont le fait que ce gars-là s'est jamais fait 2 toasts lui-même. Hey, il se fait des panini dans le milieu de la nuit. Ouais, c'est parce qu'il doit avoir vraiment faim. Mais c'était beau, c'était drôle. Ah, mais là. j'ai très hâte de regarder les ça. grands câlins, là, tu sais, dis-moi, là, parce qu'il avait besoin de la clé. Il a dit, je m'en fous de la clé, je veux voir ma mère. C'est ça, parce que là, lui, tu l'as pas vu, là, mais ils avaient le choix. Marie-Mé leur donnait le choix entre une clé qui va leur servir, qui va leur donner un avantage pour le prochain défi. OK. Ou le proche. Laisser la clé là et Mais aller voir ton 5 proche. minutes. Lui, il a dit, je m'en fous de la clé, j'ai rien. Il y a pas. Il Je veux ma maman. Il y a même pas de discussion possible. Je veux ma maman. C'est beau. Ça explique beaucoup de choses, comme tu viens de dire. Un petit-fils à maman. Est-ce que vous êtes un petit gars à maman, vous autres? Moi, non. Pas en tout? C'est-à-dire que
Oui, je sens que j'ai beaucoup d'amour, mais je n'ai pas la protection. J'étais entre les deux, moi. Je suis l'in-between. J'ai une sœur plus vieille et un frère plus jeune. Est-ce que ton frère serait un petit gars à maman? Mon frère, c'est terrible. Mais je pense qu'il y a des enfants qui sont prêts pour ce rôle-là, d'autres non. Ouais. Moi, ça me convenait pas comme rôle. Mais ma mère aurait eu de la place pour 2 fils à oui. C'est pas que la mère en préfère un ou l'autre. Là. Non. C'est comme c'est celui qui perd d'avoir le réflexe. Oui, puis de vouloir être ça. Ton frère aime ça, être là-dedans. Frère, il va encore porter ses chemises pour les faire repasser. je le voyais arriver des fois, là, il se levait le matin, puis ça avait mal été, il avait laissé la cuisine dans le bordel. Ma mère était en maudit, elle commençait à vouloir le chicaner, puis il allait juste la prendre, puis il flattait le dos en disant on va pas commencer ça de même, cette journée-là. Ça marchait! Ça marchait! C'est très bon. OK, fait que c'est un fils à maman et manipulateur. Oui. C'est un avocat. Et voilà! C'est très bon. Tantôt, dans le game du matin, on va sortir notre mélangeur pour jouer à la toune dans le blender. On va reconnaître des paroles de chansons dans le désordre. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La game. À quoi on joue ce matin, maître du jeu, Benoît Chevalier? La toune dans le blender, la gang. Donc, très simple. Vous devez tenter de reconnaître des chansons uniquement grâce aux paroles. Bon, vous met une petite twist, on mélange tout ça dans le blender. Son qui agresse beaucoup à l'oreille, le collègue Pierre-François Legendre. On y va chacun à votre tour, mais après la troisième ligne, vous pouvez voler le point, d'accord, de votre adversaire en disant votre prénom comme buzzer, d'accord? Donc, c'est individuel jusqu'à la troisième ligne. Marie-Josée qui est très bonne à C'est jouer. vrai qu'elle est bonne avec solide. mes paroles. Arrête donc. Je suis vraiment pas bonne Tu avec vas être très mes bonne, tu vas voir, paroles. tu vas te contredire toi-même. T'es pas bonne avec les paroles. Hey, Non, pas du tout. on a relevé le niveau de difficulté pour toi ce matin. On commence avec toi, Marie-Josée, OK? Première ligne. Merci pour la blender. Je vais chez mon garagiste pour faire changer mes pneus. Je vais chez mon garagiste faire changer mes pneus. OK. Il dit pneus. Et si tu veux amuser ta nouvelle fiancée, tu as raison, il dit pneus, effectivement. Il dit pneus. La troisième ligne s'en vient, attention. Et ça monte, et ça monte. Pour toi, c'est la fin du monde. Ça monte et ça monte. C'est pour toi, c'est la fin du monde. Ça, c'est quelque chose? Changer mes pneus. Patrice. Attends un peu, Vas-y. C'est Mademoiselle Girafe? Non. Patrice, Ledge et moi, on va se partager le point. On pense que c'est bleu, jeans bleu. C'est pas ça, quatrième ligne, mais quand tu en auras plus, tu auras manqué l'autobus. Faire changer mes pneus. Les respectables, grand champion? On cherchait l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Tu l'as dans la tête depuis le début. Là. Pas le titre de la Tu y allais par ordre alphabétique avec tous les groupes du Québec. Pas du tout. T'as quand même un point, Marie-Josée. Bien joué, OK? Pat, c'est à ton tour. Blender, s'il vous plaît. Mademoiselle Girafe. Ça, c'est fatigant, le blender. Je pourrais toujours. Je pourrais toujours mentir. Je pourrais toujours m'enfuir ou mentir? Non, t'as pu me recommencer. Là. Je pourrais toujours mentir à qui veut savoir. Ben oui, je pourrais toujours mentir à qui veut savoir. Je le sais déjà c'est quoi, mais je le trouve pas. Vas-y. Mais les cris d'amour te font ni froid ni chaud. Ah ben oui. Attends-toi, il y a une autre ligne. Pat, ouais. J'aurai toujours peur des matins amers. Ah, ben oui, je dis pas Pat. Des matins amers sans couleur. Patrice, Julie Masse, et c'est zéro. Bonne réponse. Elle était prête, la petite Marie. Moi aussi, je l'avais. Toi aussi? Oui. Prouve-le. Ton prénom, si tu veux, le prochain coup, hein? C'est toi qui joues, Pierre. Il y a juste à dire ça après la bonne réponse. Je l'avais. Blender, s'il vous plaît. Alors, Pierre-François. Quand la femme se lève le matin, elle reconnaît plus son mari. Ah, ben oui. Ben oui. C'est pas vrai. C'est dans la chanson, mon chum. Oui, je te donne un autre ligne parce qu'elles autres, ils attendent. Quand la femme se lève le matin, elle reconnaît plus son mari. Bon, je t'en donne un autre. J'aime autant pas y penser, ça fait longtemps que j'ai compris. Oui, j'aime autant pas y penser, ça fait longtemps que j'ai compris. Ah, les colocs? Non, dans une troisième ligne, la seule chose qu'on veut garder, c'est le droit de rêver. Là. La seule chose qu'on veut garder, c'est le droit de rêver. Avec Bravo! le train, bonne réponse. Yes. Marie-Josée, on recommence avec toi, OK? Blender, s'il vous plaît. Okay. T'es-tu prête? Hey, on est obligé de l'avoir à chaque fois? Ben oui! Faut que tu brasses la chanson. C'est ça le Les gens quittent. T'as réussi à me sortir enfin de mon trou noir. OK. Ton amour est ma vitamine, ma gaz et ma morphine. Ah, mon Dieu. Je lis ce qui est écrit. Ma gaz? Patrice. Ma gaz, ouais. Attends un petit peu. Elle a une autre ligne. Me faire oublier l'hiver et retomber en amour. Patrice. Vas-y, Patrice, j'ai aucune aucune idée. Non, c'est Jonathan Pinchot et c'est Belle Infirmière. C'est lui qui chante ça, Belle Infirmière? Oui, c'est lui. C'est une bonne réponse. C'est bien bon! Wow! OK? Bravo! Pat!
OK, à ton tour, mon cher. Je mets quelques selfies en story. Je les enlève dès que tu les as vus. Je répète, je mets quelques selfies en story. Je les enlève dès que tu les as vus. Oui. Okay? Oh boy, OK. Oui. Ah! Je l'ai. Elle va pas Tous bien, les elle. soirs, Hôtel 5 étoiles, t'aurais tout... t'aurais tout fait même du cinéma. Alors, tous les soirs, Hôtel 5 étoiles, t'aurais tout fait même du cinéma. Troisième ligne, mais pour l'instant, j'écris de la musique qui restera sur mon ordi. Ah, c'est Patrice et Fred, le stade. Il est solide ce matin. Wow! Pierre-François, t'as-tu une dernière? Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Oui. Regarde, on l'a mis en sourdine, juste pour Merci toi. Pour tes petites oreilles chastes, d'accord? Vas-y, elle se meurt de te revoir. Vas-y, elle se meurt de te c'est Daniel revoir. Bélanger. Avec? Sèche qui pleure. Wow! Excusez, pardon. T'as soufflé la réponse à Il y l'oreille. avait dedans? Les gens savent pas, mais c'est moi qui l'ai écrit, cette nuit. Ben, Arrêtez de travailler, moi. Vive ça. Quand je veux. celle-là. Fait que le chalet dessus va m'en acheter un. Vous êtes rendu compte Elle de est donc rien, battue, là, Marie, mais en tu m'as passant. fait sacrer un gros calice à cause Comment de ça? ça. Ben, un Parce point que je suis seulement, Marie. impressionnée, puis parce que je veux être cool, voyons. Là, maman, j'ai pas sacré gratuitement. OK, c'est en lien avec le prochain sujet. C'est rendu cool des jeunes qui sacrent. Yes! Ah, ouais. Est-ce que vous trouvez ça, vous autres? Écoute la toune, puis shut up. Ouais. Bravo pour le lien. Tu commences à faire de la radio, j'aime ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est de la fin de tourne, hein? c'est de la fin de tourne, hein? Oui. Fergie, les Black Eyed Peas pour Shut Up pour 107.3 Rouge. Justement, est-ce que vous demandez de la fermer à vos enfants quand ils sacrent, à vos plus jeunes? Ben, je suis pas un bon exemple. Fait que je pourrais pas leur demander ça parce que j'aime bien le sacre dans la mon vie. Dieu, la parentocratie, ça te dit rien? C'est Oui, pas parce que mais je c'est fais parce quelque que chose ils sont- que t'es obligé. Non, mais ils sont à l'heure, tu sais, 15, presque, mettons, et demi. Là. OK. Ils sacrent avec leurs amis. là. Puis c'est ça. Fait que j'essaie d'être le parent qui fait je comprends que tu as envie, je comprends que. Même je comprends le petit kick que tu penses que ça te donne de sacrer, de devenir un peu un adulte, mais choisis-le avec parcimonie puis pas dans des situations sociales, mettons. Avant d'aller dans ton foyer à toi, Pierre-François, c'est même au niveau de la société. C'est un article Olivier Niquette, en fin de semaine, a partagé une chronique dans la presse qui disait qu'il avait envie de connaître notre opinion sur le sujet, qu'il était content d'entendre des jeunes de 2026 sacrés. Mais que jeunes de c'est quel âge, rassurant, mettons? que ça dépeigne Les ados. Je pense que lui, il y a Ados, des jeunes jeunes adultes. adultes, ados, mais... C'était surtout de voir l'héritage québécois que ça donne. Ouais, Exemple, ouais. on l'a vécu aux Jeux olympiques. Là. Celui qui est arrivé en 15e place en entrevue en anglais, qui t'allait dire... As we say in Québécois, I was en tabac. Il dit, moi, je trouve que c'est une façon d'être complice à toutes les échelles. Oui. Tu sais qu'il y a quelque chose de beau. Il n'encourage pas les ados à sacrer, mais il peut pas s'empêcher de le faire non plus. tu sais. Puis, il n'y a pas grand place dans le monde, et Olivier Niquet le souligne aussi dans son article, mais il n'y a pas beaucoup de place dans le monde où ils utilisent des mots vraiment religieux qui représentent des items religieux et qui servent à sacrer et qui sont encore des plus gros sacres, alors que ça, même si la religion ne veut plus dire grand-chose Non, aujourd'hui. effectivement. Donc, c'est profondément québécois de lâcher I was en tabarnak. Mais qu'on ouvre la porte à ce vrai questionnement-là. Ici, nous, on va se faire chicaner si on sacre. Tu comprends? Trop, mettons. Même oui. trop. Il y en a qui peuvent agir à titre de ponctuation. Ouais. Puis je sais pas de où vous venez, mais moi, c'est sûr, j'ai un blocage à la radio, mais pas en balado. C'est OK. comme ça que ma mère définit aussi comme un balado, c'est l'affaire où les gens sacrent. C'est de la radio, mais les gens sacrent. C'est ça qu'elle m'a dit, tu sais. J'ai peut-être un blocage aussi devant mes parents. J'essaie de faire C'est attention. Ben, je sais pas, de ce rapport-là. Devant Joe, pas du tout. Mais moi, j'aime que mes enfants fassent attention, ne sacrent pas devant nous. Ouais. Mais je sais qu'ils sacrent, j'ai déjà entendu au téléphone. Ouais. Je sais qu'ils peuvent échapper des... Mais je pense pas c'est pas un chantier de bûcheron non Mais plus. c'est ça, là. moi, c'est là où j'ai... Mais mon fils, l'autre jour, avait une mauvaise journée, OK? Il enchaînait beaucoup les gaffes, puis il était avec sa poche de hockey, puis ça allait pas bien, puis il était en retard, puis il a échappé ses affaires, puis je sais pas ce qu'il a fait, mais j'ai entendu un gros... Hein? Ouais, un vrai. Et là, ça m'a fait rire. Ça te fait rire? Ben oui. Tu te rends Il un l'a pas homme. fait devant nous, il l'a pas fait, tu sais, c'était pas en confrontation avec nous, c'était Non, vraiment... non.
ça allait pas bien, ça méritait un temps. Mais t'as pas senti l'appel à l'aide? Ben oui, je suis allé l'aider. OK. Oui, je suis allé l'aider, j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu, puis c'est correct. OK. Il ne me permettrait pas à table, là, mettons, qu'on Ouais. là, le corps. C'est-tu comme la première bière? Mettons, tu sais, que tu fais, mon gars est rendu genre un adulte, parce que ça peut être gars-fille. Ouais. Mais tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait plus émanciper. Le premier sac qui fait rire tes parents plutôt que tu fais, ben non, voyons, tu sacreras pas à 11-12 ans. Là. Oui. Ouais, mais toi, tu sacres. Ouais, mais moi, c'est pas la même affaire, tu sais. Alors que chez vous, les jumeaux peuvent sacrer devant vous? Ben, ils sacrent. Comme je te dis, il faut que ce soit choisi, il faut que ce soit placé. Puis quand ça. Ben, moi aussi, je veux pas que ça devienne des virgules. Tu sais, il y a des gens dans la vie qui c'est littéralement. Fait que là, il s'est passé ça, puis là, fait que là, à un moment donné, tu fais là, les boys, ça peut pas être ça, là. Mais si t'as besoin pour. Je trouve que c'est une manière de s'exprimer tellement puissante à laquelle j'ai accès que là, à 15 et demi, je fais là, allez-y les gars, puis choisissez-le, mais t'allais dire quoi, Ledge? Ben, j'allais dire que cette puissance-là, je veux pas qu'il la dirige non plus vers un membre de la famille. Non. Jamais. Bien sûr que non. Contre quelque chose, t'es fâché contre un élément extérieur, mais pas. Je veux pas entendre toi, ma carte. Non, jamais. Ben non. Tu peux commencer à l'utiliser quand tu sais quand l'utiliser. Puis comment. Oui. Dans ma tête. Puis que tu es capable de bien lire la pièce. Read the room. Read the room. Mais en attendant, on peut remplacer les sacres par d'autres mots, hein? Rack à essuie-tout que tu comprends pas vite. Ben voyons. Ça dit François Pérusse ici. Mais vous remplacez les sacs par quoi après? William Cloutier. La gang du matin. 107.3 Rouge. Faut absolument que j'apprenne la danse en ligne de William Cloutier, Zach Chico. On dansait autrefois. C'est disponible au 107.3 Rouge. Toujours un hit. Merci. Salut à la grand-maman à Marie-Lou qui remplaçait le sacrement par sac à papier. Ben oui. Très populaire. C'est celui qui arrive au 6-12-13. Mais en même temps, la télé québécoise a tellement donné des jurons forts, des vrais comme sacrement. Ginette. Ben oui. Tu sais, qui dit juste une fois. Hein? Oui, mais eux, ils défonçaient les codes aussi beaucoup là, au niveau de la nudité, mais justement des sacs aussi. Parce qu'avant, dans ce compte, il n'y avait pas beaucoup de sacs. D'ailleurs, on s'est rappelé, tout le monde ensemble, au Steinbeu. Ben oui, Jean Besseré. Oui, mais je pense que c'était complètement inventé. C'est des patois inventés. Mais Marie, t'es un personnage, tu peux pas le faire sacré, il va falloir qu'il dise quelque chose. Si je vous dis citron, il y en a deux émissions. Bibi et Geneviève et Virginie. Chantal Fontaine disait toujours citron dans Virginie aussi. Moi, je suis souvent mon calice avec Carlos. Carlos. À cause de Lynn qui ben oui. Quand elle était dans le bain avec la serviette. Viande à chien. Séraphin a pu inspirer aussi des viandes à chien. Il y a Karine qui dit, mon père, son sac, c'était sac à poire. Mais quand on le décortique, ça dit sac à poire, mais il lui disait tout d'un bout de sac à poire. Cacahuète de cacahuète pour son petit gars de 3 ans, Cathy, qui dit ça. C'est plutôt mignon. Son petit mot pour évacuer. Ouais, c'est pas dangereux, pas en tout. Cacahuète de cacahuète. Cacahuète de cacahuète. Crotte de bouc aussi, qui était... C'était dans quoi, ça, crotte de bouc? Ah oui, c'est dans quoi? Je l'ai dit à bout de temps, cette crotte de bouc. Crotte de bouc. C'est dans Fripépouille. Je pense pas. Avez-vous déjà entendu barreau de chaise? Barreau de chaise? Non. Oui. Ah, moi, j'ai entendu dans ça. Quoi, barreau de chaise? Non, dans ma famille. Place? Ouais. OK. Ou un ciboulot. J'aime beaucoup. Et ciboulot. Ou bien toasté des deux bords. Oui. Ouais. Junior de l'héritage pouvait dire ça. Fait que voilà pour les sexes. C'était dans peau de banane, crotte de bouc. Peut-être. Il y a Sainte-Fesse qui était dans peau de banane, Jérusalem qui était dans peau de banane qu'on cherchait tantôt, et crotte de bouc qui serait peut-être dans cette série-là aussi. Et persécution! Ça faisait du bien, ça. C'était dans Ramdam. Voilà. Ce qui peut vous faire du bien au-delà de sacré, c'est de nous demander un petit Holy Spirit. Il y a autant Émilie que Jessica qui en avait besoin ce matin. Traitement de canal pour une. Retour à l'emploi pour l'autre. On en voit un. Holy Spirit, activate. Oh no. Holy Spirit, activate. Holy Spirit, activate. 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 Wow, il était chic. Dans la gang du matin, Bravo. C'est l'heure de jouer à la devine hit. OK, au 6-12-13, vous envoyez maintenant vos réponses à cette charade, une devinette que Julie Saint-Pierre va vous jouer dans le 2 heures de musique sans interruption. Mon premier, on peut en faire à Enfant Soleil, La Guignolée. OK, c'est bon. OK. Mon second, ça c'est un petit peu plus niché, là, mais c'est un rappeur bien populaire, genre 94, qui était le rival de Jay-Z. Ouf! 3 lettres, son nom. Ah, c'est bon. OK. OK, oui, OK. Mon troisième, c'est le papa des Simpsons. OK. Et mon tout est la reine du disco. Ah! On cherche qui?
Tu l'as-tu? Oui. Ah, Pierre-François, là, vous autres au 6-12-13, allez la reine, collègue, avec qui vous voulez travailler après Three Little Birds, Julie Saint-Pierre à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Voici la réponse. Bravo! Colette, Andréane s'est trouvée, Julie s'est à ta portée, Pierre-François a réussi la devinette de ce matin. Oui, on a plein de bonnes viennoiseries de café, de presse café. Oui. Pas plate, ça? Mais prends-en, parce que toute la semaine, on en donne à nos croissant auditeurs. nature, moi, je te prendrais, mon père. Avec la toune qui craint bon, votre 8 heures, vous ça, je pouvez pense. gagner ça, vous autres aussi, la gang. Restez bien branchés avec nous. Mon premier, on peut en faire à Enfant Soleil, à la Guignolée. Ah, des dons. Des dons. Mon second, c'est un rappeur bien populaire de 94. Hey, ça, Trois c'était lettres. niché, hein? Naz. Mon troisième, c'est le papa des Simpsons. Homer. Homer. Fait que Fait mon que là, tour, la reine donc, du disco. Donne à sa mère. Je les avais toutes pognées, mais je n'avais pas rassemblé tout ça. C'est le fun pour travailler. Ça va être écœurant. Puis là, vous savez que le 2 heures, ben vous le savez, mais peut-être que les gens l'ignorent encore. Le 2 heures, il part avec moi. Ben, Fait que c'est ça, ça. Oui, ça c'est nous bien mène plus jusqu'à long. 11 heures, ce qui fait en sorte que notre avant-midi de travail, là, ça passe, là. Demain. Ça passe tellement vite. Puis en plus de ça, il y a le méga mix payant. Oui. Ça aussi. Difficile ce matin, mais j'ai donné une réponse à 7 heures. Ouais, mais là, C'est pour ça qu'il faut être avec nous autres à 7 heures. Ben oui, c'est pour ça, mais oui. Mais non. Ça sert, puis on prend des notes, puis tout ça. Ça vous parce que donne un ça va vite gros en tabarouette. avantage d'être là, Ben à 7 heures. absolument. Parce qu'on vous le joue tous les matins. Je sais pas, je le dirais pas. T'as dit chat. Non, 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 elle n'a pas de série. Ça, c'est drôle. Donc, le signal s'en vient, puis on joue ensemble autour de 9h45 à peu près. Parfait, on sera là. Je te répète le mojo, Julie. Aujourd'hui, c'était l'art peut non seulement survivre au changement, mais aussi le mener en lendemain des Oscars. Ben absolument. Timothée, il a écouté ça, ce beau mojo. Ouais, je l'espère bien. Hein? Ça, c'est sûr, le grand perdant des Oscars, qu'on se le dise, Timothée Chalamet. Mais le Québec a gagné. Patrick Watson, bravo! Un court-métrage québécois Bravo. qui a gagné hier. Mais c'est pas ça qu'on va retenir, Non. Marc-Antoine, à la Ah non. Pyjama, gros manteau, petit talon. Tu sais, j'essaie quand même de tout le temps casser le look avec un petit talon, là. Tu veux dire que tu viens Jamafa. de décrire l'habit officiel de Pinel? Ben non. Ben oui. Fait qu'il y en a, je suis sûre qu'il y en a qui vont travailler en pyjama aujourd'hui. On parlait de pyjama. Ben oui, Voilà. c'est sûr. Rattrapez tout ce Avec que une vous camisole ratez de au force. iHeart. On est parti pour 2 heures sans interruption à Rouge. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.